Bonsoir à tous. Eh bien, prenons un instant pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picarreta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je me plonge dans ce grand bain de ta lumière, de ton amour, de ton sang, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, de tes mérites. Je me plonge complètement, je m'immerge dans cette lumière et je me laisse remplir de toi, Seigneur. Remplis-moi de ta présence, de ton amour, de ton Esprit Saint. Marque-moi complètement du sceau de ton divin fiat et utilise-moi, Seigneur, que je ne perds pas mon temps ici-bas, mais que je puisse être pour toi un instrument, Jésus, un instrument entre tes mains de paix, d'amour et de miséricorde, que je puisse vraiment travailler pour ta gloire, Seigneur, à te ramener des âmes. Merci Jésus pour tout ce que tu fais en nous, tout ce que tu fais pour nous, pour toutes ces grâces, toutes ces bénédictions, tous ces cadeaux. Merci pour tous ces enseignements qui sont des bijoux qui viennent nous façonner et nous rapprocher de toi. Merci de nous avoir donné ta maman, comme modèle. Vraiment, elle, la reine du royaume de la divine volonté, elle nous guide jour après jour et nous ramène à notre juste place, notre place de fils et de filles de Dieu, de fils et de filles de lumière. Alors merci Jésus, avec tes propres remerciements, au nom de tous ceux qui ne te remercient pas, au nom de tous ceux qui ne t'aiment pas, tous ceux qui ont le cœur trop froid, trop indifférent, tous ceux qui ont le cœur tourné vers les choses du monde, tous ceux qui critiquent ta maman, se moquent d'elle. Eh bien, nous te demandons pardon au nom de tous et nous te prenons dans les bras et te recouvrons de ton amour à toi, de tes bénédictions, de tes louanges, de tes adorations au nom de tous, Jésus. Merci Jésus de venir maintenant toucher nos cœurs, nos intelligences pour que nous puissions accueillir tous ces enseignements et spécialement cet enseignement ce soir que tu nous donnes pour nous édifier, pour que vraiment nous nous rapprochions de toi, que nous grandissions dans cette ressemblance, que nous puissions être des échos de ta personne, que nous puissions être des images de la Trinité. Merci Seigneur vraiment de nous aider à mettre en pratique ces mots bénis, que nous puissions vraiment faire des actes en union avec toi tout au long de nos journées, et que tu puisses prolonger ta vie en nous, Seigneur, et être heureux de venir te reposer en nos âmes. Nous voulons devenir pour toi ces palais célestes dont tu nous as déjà parlé dans d'autres enseignements. Nous voulons que nos cœurs soient pour toi ces petits lieux de refuge, ces petits lieux de repos où tu viendras déposer tes peines et tes souffrances, Seigneur. Nous voulons nous unir à toi à chaque instant, unir nos souffrances aux tiennes, nos prières aux tiennes, nos réparations aux tiennes, notre amour au tien. Jésus, nous voulons aimer avec ton amour. Et nous voulons vraiment briller de ta lumière. Nous voulons vraiment que ce soit ta lumière qui irradie notre personne et vienne toucher nos frères et sœurs pour vraiment qu'il y ait des conversions, des sanctifications, des retours à toi, Seigneur. Jésus, maintenant, je te supplie de parler à travers ma bouche. Envoie-moi ton Saint-Esprit, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité et que ce moment fait par toi, en moi, en chacun de nous, puisse avoir des retombées magnifiques et bénéfiques dans tous les cœurs. Ferme les portes de l'enfer, Seigneur, et que tous les hommes soient sauvés, que tu sois le roi, le maître, que tu sois le Seigneur dans toutes les âmes et que vraiment règne ta divine volonté, que ta divine volonté soit opérante et agissante en chacun de nos frères et sœurs et dans le cœur de tous tes enfants. Merci Seigneur maintenant de méditer en chacun de nous et de déverser en nous ton amour et ta sagesse pour que nous puissions vraiment bien comprendre ce que tu vas nous enseigner. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 27 août 1926. C'est Louisa qui parle et nous sommes toujours dans le volume 19. J'étais dans mon état habituel et mon toujours aimable Jésus me fit voir le révérend Père qui doit se charger lui-même de l'impression des écrits sur l'adorable volonté de Dieu. Donc voilà, Louisa voit, Jésus lui montre le Père qui doit s'occuper de faire imprimer tous ces écrits du ciel. Jésus s'approcha de lui et lui dit « Mon fils, le titre que tu donneras au livre que tu feras imprimer concernant ma volonté est celui-ci. » Donc Jésus va donner le titre des écrits du ciel. Donc c'est Jésus qui choisit tout, tout est entre ses mains, ce sont ses écrits, il les a bénis, il l'a dit, ces écrits sont vraiment partie de moi-même, je les aime infiniment et voici le titre qui va être donné pour ces écrits. Le livre du ciel, le royaume de ma divine volonté au milieu des créatures. Appel à la créature
pour revenir à l'ordre, à la place et aux desseins pour lesquels elle a été créée par Dieu. C'est magnifique. C'est Jésus lui-même qui donne ce titre pour nous montrer vraiment que cette vie dans la divine volonté, ce fiat de la sanctification, cette nouvelle Pentecôte d'amour, eh bien, est vraiment l'aboutissement, le parachèvement du fiat de la création et du fiat de la rédemption, que c'est le plan de Dieu initial. Initialement, quand l'homme a été créé, eh bien, Dieu le voulait totalement uni à lui, voulait Adam, mais totalement immergé dans le divin, vraiment immergé, rempli de Dieu en lui, de telle sorte que tous les mouvements d'Adam, tous ses regards, toutes ses pensées, toutes ses paroles, eh bien, amenaient de la gloire à la Trinité. Il était vraiment dans ce flux et reflux d'amour, dans cette réciprocité d'amour. Et donc, vraiment, c'était magnifique. Et puis, quand Adam a quitté la divine volonté, tous les maux, les misères, les maladies, les iniquités, tout cela a vu le jour. Et donc, Jésus a dû venir pour nous réhabiliter à vivre dans la divine volonté, pour nous reconnecter en reprenant sur lui, eh bien, tous les actes des hommes qu'il a vu à travers les générations, il nous a tous vus, il a repris tous nos actes en rupture avec la divine volonté, tout ce qu'on n'a pas fait pour le glorifier, glorifier son Père et glorifier l'Esprit Saint, il a tout repris, il a tout vaincu avec sa volonté humaine, il a tout refait avec sa divine volonté. Donc vraiment, la création avait ce but, vraiment à la création, Dieu a voulu que l'homme vive dans la divine volonté, soit uni continuellement à lui. Et tout a été donné à l'homme pour qu'il se rappelle eh bien, de l'amour de Dieu. Donc vraiment les sens que l'homme a reçus, sa vue, son goût, son ouïe, son odorat, tout lui a été donné pour qu'il voie cet amour magnifique. Il a reçu eh bien, les 3 puissances dans son âme. Vraiment, on peut se rappeler, on l'a vu il y a quelques jours, sa volonté pour qu'elle reste toujours unie à la volonté du Père, son intelligence pour que son intelligence reste toujours unie à la sagesse de Jésus. Et il a reçu eh bien, la mémoire également pour que sa mémoire puisse se rappeler toujours de l'amour de Dieu partout, donc uni à l'Esprit Saint. Et donc, malgré tous ces cadeaux, l'homme s'est égaré. L'homme est le seul de toute la création à avoir quitté la divine volonté. Et donc, Jésus le dit bien, par ce titre que lui-même a choisi, appelle à la créature pour revenir, plan de Dieu initial, à l'ordre, à la place et au dessein pour lesquels elle a été créée par Dieu. C'est ce que Dieu attend d'elle. C'est cette place-là, cette place initialement prévue pour elle, qu'elle soit remplie de divin. Et c'est pour cela que l'homme est si malheureux aujourd'hui, parce qu'il n'est pas à sa place, parce que l'espace qui est réservé à la divine volonté dans son âme, dans son cœur, est rempli par toutes les choses du monde. Donc voilà ce vide vraiment qui est laissé parce que l'homme ne veut pas de Dieu, eh bien l'homme le remplit par plus de richesses, plus d'objets matériels, plus de sorties, plus de relations humaines, etc. Relations sociales, je veux dire. Et donc, finalement, l'homme est toujours insatisfait, toujours malheureux, veut toujours plus, parce qu'il ressent vraiment cette soif de plus, en fait. Il ne comprend pas que tant qu'il ne remet pas Dieu là où il doit être, tant qu'il ne remet pas Dieu au centre de sa vie, eh bien, il ne peut pas être heureux, parce que la divine volonté est la source de tous les biens et tous les bienfaits, et il n'y a qu'en vivant en union avec Dieu qu'on pourra connaître cette plénitude de joie et d'amour. Donc c'est vraiment le retour à l'ordre et à la place pour laquelle nous avons été créés, pour lesquels nous avons été créés. Vois-tu, je veux que le titre corresponde à la grande œuvre de ma volonté. Je veux que la créature comprenne que la demeure que Dieu lui a assignée est dans ma volonté. C'est là que nous sommes appelés. On n'est pas appelés à faire autre chose. Et que tant qu'il n'y entrera pas, tant que l'homme ne rentrera pas là où Dieu l'attend, il sera sans habitat, sans ordre, sans dessein. Il sera un intrus dans la création, sans aucun droit. Et il continuera par conséquent à errer sans paix, sans héritage. Parce que vraiment, ce n'est que quand on retourne à notre place, qu'est bien qu'on reprend notre place de propriétaire de tout, en fait. Tout nous appartient. On a été vraiment créé pour être les petits chefs-d'œuvre de la création, pour que toute la création soit vraiment à notre service, etc. Mais comme on s'est vidé de divin, et que la création, elle, chaque élément créé, continue à répondre au plan de Dieu, eh bien, la création, les éléments créés ne nous reconnaissent plus. Ils ne nous reconnaissent plus. Les éléments ne nous reconnaissent plus parce qu'on est rempli de choses purement humaines et donc on n'émane plus les parfums divins.
Donc tant que l'homme ne revient pas à cette place, il sera toujours un intrus dans la création, il n'aura pas de droit, il sera là. Il continuera par conséquent à errer sans paix. Donc le Seigneur vraiment met bien le doigt sur le fait que quand on vit dans sa volonté propre, on n'a pas la paix, on n'a pas cette paix, on n'a pas cet ordre, on n'a pas cette harmonie, sans héritage. Et moi, ému de compassion pour l'homme, je lui crierai continuellement, viens occuper ta place, reviens à l'ordre, reviens prendre ton héritage pour vivre dans ta maison. Donc tout est pour nous. Jésus nous crie continuellement de revenir à ce pourquoi nous avons été créés, à cette belle place de vraiment qui nous réserve, cette place vraiment où on va être les chéris, remplis de la lumière de Dieu, remplis de tous ses attributs, remplis de tout en fait. Pourquoi veux-tu vivre dans une maison étrangère? Pourquoi veux-tu occuper une terre qui n'est pas la tienne? Et parce qu'elle n'est pas la tienne, tu es malheureux, tu es le serviteur et la risée de toutes les choses créées. Donc voilà, même les éléments créés, eh bien, nous sont supérieurs parce que eux sont encore dans le plan de Dieu et nous, on ne l'est plus. Toutes les choses créées par moi restent à leur place, en ordre et en parfaite harmonie avec la plénitude des biens qui leur ont été assignés par Dieu. Toi, l'homme, tu es le seul. Tu es le seul qui veut être malheureux. Mais d'un malheur volontaire. C'est toi qui as choisi de t'écarter de moi. Et parce que tu t'es écarté de moi, parce que tu t'es déconnecté de ma divine volonté, eh bien, tu connais ce malheur. Donc, c'est toi qui as voulu ce malheur. Aussi, reviens, viens occuper ta place. C'est là que je t'appelle, c'est là que je t'attends. Par conséquent, ceux ou celles qui offriront de faire connaître ma volonté seront mes porte-paroles et je leur confierai les secrets de son royaume. Jésus, eh bien, pour lui, c'est tellement important que l'homme revienne à cette place, puisque c'est vraiment le plan initial de Dieu, qu'il va vraiment donner des torrents de grâce et de bénédiction aux personnes qui m'ont parlé de la divine volonté. Donc vraiment, nous sommes tous appelés à devenir ces joyeux témoins, à parler, à raconter, à témoigner, à renseigner les livres du ciel, etc. Jésus me montra ensuite la création tout entière, comment toutes les choses créées restaient à leur place, celles voulues par Dieu, et par conséquent dans un ordre parfait et en parfaite harmonie entre elles. Donc Jésus montre à Louisa que effectivement dans la nature, tout est vraiment dans l'ordre divin. Il suffit de voir comment les arbres, les plantes après le plus rigoureux des hivers reprennent exactement ce que Dieu attend d'elles. Donc vraiment les plantes commencent à avoir des petits bourgeons, des feuilles, etc. parce que c'est le plan de Dieu. Parce qu'elles restent à leur place, la volonté suprême maintient leur existence entière, belle, fraîche et toujours nouvelle. Et l'ordre leur apporte à tout un bonheur commun et une force universelle. Quel enchantement de voir l'ordre et l'harmonie de toute la création. Donc Jésus insiste bien sur le fait que vivre dans la divine volonté donne l'ordre, la paix et l'harmonie. Alors c'est le cas dans la création. Et Jésus, reprenant la parole, ajouta « Ma fille, que nos œuvres sont belles, elles sont notre honneur et notre gloire éternelle. Elles restent toutes à leur place et chaque chose créée remplit parfaitement sa fonction. L'homme est le seul à avoir quitté la divine volonté. L'homme seul est notre déshonneur dans notre œuvre créatrice parce qu'il s'est retiré de notre volonté et il marche ainsi à l'envers, la tête en bas, sur la terre et les pieds en haut dans les airs. L'homme, plutôt que rester les yeux rivés vers le ciel, à aimer son Créateur, ses mains levées vers le ciel, à le louer, le bénir, le glorifier, sa bouche toujours ouverte pour vraiment apporter des bénédictions et de l'amour à son Créateur, son cœur ne battant que pour Dieu, ses pas ne marchant que vers le ciel, etc. L'homme, non, au contraire, regarde les petites choses de la terre, tellement fort que Jésus le voit vraiment comme retourner, la tête en bas et les pieds en l'air. Quel désordre, quel désordre! Il est dégoûtant de voir l'homme comme ceci. En marchant de la tête en bas, il rampe sur la terre, il est bouleversé, il se transforme lui-même. Sa vue n'a pas l'étendue nécessaire pour être capable de voir. Il ne peut pas voyager dans l'espace pour connaître les choses, ni se défendre lorsque l'ennemi est derrière son dos. Donc il perd en fait tout. Le fait de gratter comme ça dans le sol à la recherche d'un petit plaisir furtif, de quelque chose vraiment pour essayer de combler ce vide,
eh bien en fait, il ne voit pas les ennemis autour de lui, il n'a aucune perspective, il ne voit pas l'amour de Dieu partout, son regard est beaucoup trop fixé sur les choses de la terre. Il ne peut pas aller très loin parce que le pauvre, il doit se mouvoir sur la tête au lieu de marcher, car c'est aux pieds qu'il appartient de marcher, alors que la fonction de la tête est de dominer. Sa tête est fixée dans le sol, alors que ça devrait être fixé en Dieu, uni à Dieu. Ainsi, faire sa propre volonté constitue la véritable et totale chute de l'homme et le désordre de toute la famille humaine. C'est pourquoi je tiens tellement à ce que ma volonté soit connue, afin que l'homme puisse reprendre sa place et ne plus se traîner la tête en bas, mais qu'il puisse marcher sur ses pieds, cesser de faire mon déshonneur et le sien. Donc vraiment cela fait de la peine à Jésus, ça lui crée du déshonneur en fait. On le déshonore quand on vit dans nos volontés propres, parce qu'on ne répond pas au plan qu'il a pour nous. Mais au contraire, qu'il puisse revenir à sa position que je lui réserve, et qu'il puisse être notre honneur, et son honneur à lui. Regarde toi-même, n'est-il pas désolant de voir ainsi les créatures marcher la tête en bas? N'es-tu pas triste de les voir si désordonnées? Donc vraiment, Jésus appuie bien sur le fait que vivre dans nos volontés propres, cela amène de la disharmonie et du désordre. On est vraiment... on n'est pas dans ce que Dieu veut, quoi. On est complètement déconnecté, on est les seuls à vivre la tête en bas, à gratter le sol, à être dans des conditions d'esclaves, alors que le Seigneur nous appelle à être les co-héritiers, les propriétaires de son royaume. Et donc, il en est très triste. Et il dit à Louisa, n'es-tu pas triste toi aussi de les voir tellement désordonnés? J'ai regardé et je les ai vus la tête en bas et les pieds en l'air. Jésus disparut et je suis restée à regarder cette affreuse scène des générations humaines. Et au fond de mon cœur, je priais pour que sa volonté soit connue. Donc Louisa est vraiment triste effectivement en voyant cette image que Jésus lui montre de l'humanité entière qui a quitté le plan de Dieu pour faire n'importe quoi en fait. Et donc elle se met vraiment à prier davantage pour que vienne le règne de la divine volonté. C'est une prière que nous pouvons faire tous les jours, le matin, le midi, le soir, à chaque instant. Jésus, que vienne le règne de ta divine volonté. Et dans chacun de mes battements de cœur, dans chacun de mes battements de cycle, dans chacun de mes mouvements conscients et inconscients, eh bien j'entends te dire que je t'aime, je veux réparer, te louer, te bénir, te glorifier au nom de tous. Et je veux que chaque mouvement conscient et inconscient de mon être, eh bien puisse être enrichi de toutes les paroles de notre Père, du que ta volonté soit faite. Jésus, que ton règne vienne, que ta divine volonté soit opérante et agissante. À chaque fois que nous allons le demander, eh bien le royaume se rapprochera un peu plus des hommes et donc Jésus pourra s'établir un peu plus. Il y aura plus de lumière, moins de ténèbres dans les cœurs des âmes qui vont se convertir, qui vont s'ouvrir à cette grâce de pouvoir connaître la divine volonté, etc. C'est la même chose à chaque fois qu'on s'unit à Jésus dans des actes, dans des prières, dans des réparations, dans des rondes. Eh bien, le royaume de Dieu se rapproche ici-bas, sur la terre, se rapproche et vraiment les hommes peuvent se transformer petit à petit. Il y a de plus en plus de conversions et d'âmes qui reviennent à Jésus et qui s'ouvrent à cette grâce de vivre dans cette union sanctifiante. Donc, ne lâchons rien et continuons vraiment à nous unir à Jésus à chaque instant. Alors je vous propose, comme le passage précédent était très court, de continuer avec le suivant qui va dans le même sens. Donc nous sommes toujours dans le volume 19, c'est le passage du 29 août 1926. C'est donc toujours Louisa qui parle. Mon pauvre esprit retourne continuellement au centre suprême de la volonté éternelle. Et si je pense parfois à quelque chose d'autre, Jésus lui-même, par une parole, rappelle mon attention à traverser la mer infinie de sa très sainte volonté. Toujours, Jésus est là pour rappeler Louisa lorsqu'elle elle pense à autre chose. Louisa, reviens, replonge-toi dans la divine volonté et vraiment continue ses rondes, continue ses actes de réparation, continue à me louer, à me bénir. Vraiment, il y a du travail à faire pour compenser vraiment et me réoffrir bien toute cette gloire qui m'est due et qui ne m'a pas été donnée par les hommes, pour me l'offrir. Donc Jésus me rappelle, il rappelle mon attention à traverser la mer infinie de sa très sainte volonté. Ainsi, comme je pensais à quelque chose d'autre, mon doux Jésus jaloux me serra contre lui et me dit « Ma fille, je te veux toujours dans ma volonté, parce que c'est en elle qu'est la nature du bien. » C'est dans la divine volonté qu'il y a la source de tous les biens, de tous les bienfaits, qu'il y a tout. Donc la source vraiment des joies les plus profondes, de la paix, de la constance, de l'ordre, de l'harmonie. Ce n'est que lorsqu'un bien ne finit jamais et qu'il n'a ni commencement ni fin qu'il peut être appelé un vrai bien.
Voilà, un vrai bien, c'est quand il y a pas de commencement ni fin. Lorsqu'il a un commencement et une fin, un bien est rempli d'amertume, de peur, d'anxiété et aussi de désillusion. Tout cela rend le bien lui-même malheureux et l'on passe facilement du bien des richesses à la misère, du bonheur au malheur, de la santé à la maladie, parce que tous les biens qui ont un commencement sont instables, fugitifs, éphémères et finissent dans le néant. Donc Jésus dit, même le bien, les actes bons que l'on fait dans nos volontés propres, donc voilà, j'agis, je fais un acte qui semble sain, qui semble pieux, mais je le fais dans ma volonté propre, eh bien, parce qu'il y a un commencement et une fin, parce que ce n'est pas un acte divin éternel, mais ça reste un acte humain, eh bien, ça n'a pas la même portée que si je m'unis à Jésus et que cet acte, eh bien, est sans commencement ni fin. Il devient divin, il devient éternel. C'est pas la même chose, un petit acte continu, distinct, un petit acte, voilà, ou un acte qui a une portée, qui va toucher toutes les générations, qui va toucher le ciel, la terre, qui va apporter la gloire, la louange, l'amour au pied de la Trinité, au nom de tous, qui apporte vraiment, eh bien, des adorations, mais parfaites à la Trinité. Donc vraiment, Jésus dit, reste bien dans la divine volonté, parce que c'est là que c'est la source de tous les biens, des vrais biens. Les vrais biens, ce sont les biens qui n'ont ni commencement ni fin. La nature du bien, c'est vraiment quand il n'y a pas de limite en fait, qu'il n'y a pas de début, qu'il n'y a pas de fin. C'est ma suprême volonté qui possède la nature du vrai bien, parce qu'elle n'a ni commencement ni fin, et que son bien est toujours le même, toujours entier, toujours stable, sans être sujet à aucun changement. Quand on fait quelque chose dans notre volonté propre, eh bien, nous allons marquer cet acte eh bien, de notre inconstance. Voilà, cela va dépendre de nos émotions, de la ferveur avec laquelle nous allons faire la chose, etc. Et Jésus dit, quand on fait quelque chose dans la divine volonté, c'est moi qui vais opérer en vous. Et donc cet acte, voilà, il n'aura pas de début, il n'aura pas de fin. On a bien vu que la divine volonté, c'est un acte unique et éternel qui comprend absolument tout. Et donc vraiment, cet acte ne sera pas sujet au changement. C'est pourquoi tout ce que fait l'âme et qui entre dans la suprême volonté, tous ces actes qui sont formés dans la divine volonté, acquièrent la nature du vrai bien. Tout ce qu'on fait dans la divine volonté, ça devient un vrai bien. Ça devient quelque chose de magnifique, qui va avoir une portée incroyable. Voilà, on agit et cet acte devient éternel et va amener des effets bénéfiques dans tous les cœurs. Tous les actes formés dans la divine volonté acquièrent la nature du vrai bien, parce qu'ils sont accomplis dans une volonté stable, immuable, qui contient des biens éternels et incommensurables. Voilà, donc en fait, il y a vraiment cette marque de l'immutabilité, cette marque de la stabilité, de l'ordre, de l'harmonie. Et donc, tous les actes que l'on va faire dans la divine volonté seront marqués par toutes ces belles choses divines, en fait, toutes ces qualités divines. Ainsi, ton amour, ta prière, tes actions de grâce et tout ce que tu peux faire prend place dans le commencement éternel qui ne finit jamais, l'éternel présent, et acquiert ainsi la plénitude de la nature du bien. La prière, donc Jésus prend des exemples, la prière acquiert sa pleine valeur et son fruit complet, de telle sorte que tu ne seras toi-même pas capable de comprendre jusqu'où les fruits et les biens de ta prière vont s'étendre. Jésus nous dit, voilà, si tu pries dans la divine volonté, c'est pas la même chose que si tu pries dans ta volonté propre. Ta prière dans ta volonté propre va avoir une petite portée limitée, une toute petite portée, pas beaucoup de lumière. Mais si tu pries dans ma divine volonté, c'est impossible même à ton esprit humain d'imaginer la portée de ta prière qui va aller balayer partout dans toutes les générations, dans le ciel, sur la terre, qui va aller toucher les saints, leur donner une gloire accidentelle, toucher les bienheureux, toucher les âmes du purgatoire et les purifier, vraiment leur offrir une fraîcheur nouvelle, toucher des âmes sur la terre, les sanctifier, convertir des milliers d'âmes, etc. Donc vraiment, ce n'est pas la même chose. La prière acquiert sa pleine valeur et son fruit complet, de telle sorte que tu ne seras toi-même pas capable de comprendre jusqu'où les fruits et les biens de ta prière vont s'étendre. Tu ne seras pas capable de comprendre parce qu'on ne voit pas ce qui se passe au niveau spirituel quand on agit en union avec Jésus, quand on prie en union avec Jésus, quand on unit nos prières à celles de Jésus, quand on laisse prier Jésus en nous. Elle tournera dans l'éternité, cette prière qu'on va faire dans la divine volonté. Elle se donnera à tous et restera en même temps toujours pleine de ses effets.
ton amour acquiert la nature de l'amour véritable. Donc Jésus prend un autre exemple. Par exemple, si tu aimes dans la divine volonté, ton amour va acquérir la nature du vrai amour, l'amour de Dieu même. Donc tu vas aimer avec mon amour. Quand tu dis Jésus, je veux aimer avec ton amour, j'aime dans ta divine volonté, eh bien nous allons aimer avec toute la compassion, toute la tendresse, vraiment avec le feu brûlant de l'amour même de Dieu, de cet amour immuable qui ne faillit jamais, qui jamais ne se termine, qui aime tous et se donne à tous, en demeurant toujours dans la plénitude du bien, de la nature de l'amour véritable, et ainsi de suite pour tout le reste. Donc si on veut vraiment donner notre pardon à quelqu'un, qu'on a du mal à donner notre pardon, Jésus, je me plonge dans ta divine volonté, je prends ton pardon à toi, que tu as donné sur la croix à tes bourreaux, au bon larron, et c'est avec ton pardon que je pardonne à mes ennemis, ton pardon vraiment parfait, ton vrai pardon total. Je veux par exemple eh bien, prendre dans les bras quelqu'un, eh bien, je prends cette personne dans les bras dans ta divine volonté pour que ce soit toi qui sers cette personne eh bien, et toute l'humanité entière dans tes bras, Seigneur, que tu puisses apporter un petit baume d'amour dans tous les cœurs, que vraiment les cœurs s'ouvrent et vraiment soient dans cette réciprocité d'amour avec toi. À tout ce qui entre dans ma volonté, la puissance créatrice de ma volonté communique sa propre nature et le convertit en ses propres actes, parce que ma volonté ne peut tolérer d'avoir en elle des actes différents des siens. Tout ce qui rentre dans la divine volonté, enfin un acte dans la divine volonté, directement nos actes vont prendre eh bien, le sceau du fiat divin, vont prendre le sceau eh bien, de la divine volonté, vont prendre la marque des propres actes de Jésus. Parce que vraiment, comme Jésus le dit, il y a cette puissance créatrice de la divine volonté qui va communiquer sa propre nature et convertir en ses propres actes les actes des âmes qui s'abandonnent entre mes mains. Donc, nous dit Jésus. On peut dire par conséquent que les actes de la créature accomplis dans ma volonté entrent dans les voies impénétrables de Dieu et personne ne peut en connaître les effets innombrables. Ce qui n'a ni commencement ni fin seront incompréhensibles aux esprits créés qui ont un commencement. Voilà, nos petits esprits créés qui ont un commencement. Eh bien, pour nos esprits, il est très difficile de comprendre ce qui se passe, de ce qui se passe dans l'invisible quand on agit en union avec Jésus. Puisque les actes, nos actes qui sont finis, qui sont humains, quand on agit avec Jésus, vont devenir infinis, vont devenir illimités, vont devenir éternels, ne s'arrêteront jamais. Parce que ces esprits n'ont pas la puissance d'un acte qui n'a pas de commencement et que toutes les choses divines qui entrent dans ma volonté leur rendent ces actes impénétrables et insondables. Nos petits esprits créés n'arrivent pas à comprendre quelque chose qui devient divin, en fait, qui devient insondable, incompréhensible. Des actes qui sont impénétrables. Tu vois ainsi le grand bien de l'action accomplie dans ma volonté. À quelle hauteur elle élève la créature. Je crois qu'on n'a vraiment pas aidé. Comment elle lui redonne la nature du bien, tout comme il est sorti du sein de son Créateur. Par contre, tout ce qui peut être fait en dehors de ma volonté, même un bien, ne peut être appelé un vrai bien. Puisque Jésus en a parlé là juste précédemment, un vrai bien, c'est vraiment un acte qui n'a ni commencement ni fin, qui est vraiment divin. Et donc même un acte très saint fait dans nos volontés propres ne peut être qualifié de vrai bien. Premièrement, parce que l'aliment divin et sa lumière en sont absents. Il n'y a rien de divin, c'est un acte humain, voilà, même très très bien, même magnifique, même rempli de charité, etc. Mais il n'y a pas ce caractère divin. Et donc on ne peut pas le qualifier de vrai bien. Et que ces actes sont différents des miens et enlèvent à l'âme la ressemblance à l'image divine. Voilà, on est dissemblant, on n'est pas dans cette ressemblance avec Jésus quand on agit sans lui dans nos volontés propres. En fait, c'est ma volonté seule qui fait grandir l'âme à ma ressemblance. Si ma volonté est absente, le meilleur est enlevé, la plus grande valeur des œuvres humaines. Voilà, si on n'agit pas en union avec Jésus, eh bien, on n'est pas du tout dans sa ressemblance. Et donc, la ressemblance se marque dans l'agir. Donc, vraiment, si on agit en union avec Jésus, on va grandir vraiment dans cette ressemblance avec lui. Ces œuvres sont alors vides. Si on agit seul, nos œuvres vont être vides de divin, vides de substance, de vie et de valeur. Elles sont comme des plantes sans fruits, de la nourriture sans substance, des statues sans vie, des œuvres sans rétribution, qui fatiguent les branches les plus solides.
Oh, que la différence est grande entre l'action dans ma volonté et l'action dans la volonté propre, sans ma divine volonté. Sois par conséquent attentive et ne me cause pas la peine de voir en toi un seul acte qui ne soit pas à ma ressemblance. Jésus nous appelle vraiment à ne manquer aucun acte vraiment dans la divine volonté, d'être tout le temps super attentif pour que ce soit Jésus qui agisse en nous et que tous nos actes aient cette portée magnifique, éternelle, divine et qu'il puisse vraiment s'en réjouir. Après quoi il disparut pour revenir un peu plus tard, comme troublé à cause des offenses reçues. Prenant refuge en moi, donc c'est vraiment très beau, on voit déjà que le cœur de Louisa est un refuge pour Jésus et nous pouvons tous à notre petite échelle offrir ce refuge à Jésus en décidant de vivre la divine volonté, notre cœur devient ce petit tabernacle pour Jésus. Prenant refuge en moi, il voulut se reposer et je lui dis: mon amour, j'ai beaucoup de choses à te dire, beaucoup de choses à établir entre toi et moi. Je dois te demander que ta volonté soit connue et que son royaume ait son plein triomphe. Si tu te reposes, je ne peux rien te dire et je dois garder le silence pour te laisser te reposer. Jésus, m'interrompant avec une indicible tendresse, me pressa très fort contre lui et m'embrassant, il me dit: ma fille, comme elle est belle sur tes lèvres la prière pour le triomphe du royaume de la suprême volonté. Louisa elle a dit: mais Jésus, tu peux pas te reposer, moi j'ai envie de te parler, j'ai envie de te demander que vienne le règne de ta volonté, si tu te reposes, je peux pas parler, moi je veux vraiment que s'établisse ton royaume sur la terre comme c'est le cas dans le ciel. Et donc Jésus la prend dans les bras et dit: mais ça me fait tellement plaisir cette prière, parce que j'entends ma propre prière, j'entends vraiment ma propre voix en toi qui demande que s'établisse mon royaume sur la terre. Elle est l'écho de ma propre prière, ta prière à toi, c'est l'écho de mes soupirs et de toutes mes œuvres. Je veux maintenant voir ce que tu as écrit concernant le titre qui doit être donné à mes écrits sur ma volonté. Donc Jésus a du plaisir d'entendre Louisa demander que vienne le règne de la divine volonté, parce qu'il dit: mais voilà, c'est ce que je veux aussi, donc j'entends vraiment ma propre voix, je m'entends en écho en toi dans tes prières. Et il lui demande maintenant de pouvoir lire ce qu'il lui a dicté lors de l'enseignement du 29 août. Du 27 août. En disant cela, il prit le livre dans ses mains et sembla lire ce qui avait été écrit le 27 août. En lisant, il demeurait pensif, comme s'il se plaçait lui-même dans une profonde contemplation, de telle sorte que je n'osais lui dire quoi que ce soit. J'entendais seulement son cœur qui battait très très fort. C'est tellement beau. Donc Jésus prend les écrits du ciel et il demande de relire ce qui a été dit. Il veut relire ce qui avait été écrit le 27 août. Donc c'est l'enseignement que nous avons médité tout à l'heure, ce matin. Et donc, c'est-à-dire quand Jésus donne le titre du livre sur sa volonté. Donc ce qu'on a médité juste maintenant, pardon. Et donc il regarde ce que Louisa a écrit, il regarde cela avec une profonde contemplation. C'est tellement beau, quoi. Jésus qui regarde et qui admire ça, de telle sorte que je n'osais lui dire quoi que ce soit. J'entendais seulement son cœur qui battait très très fort, presque jusqu'à exploser. Puis il pressa le livre contre sa poitrine en disant: je bénis ce titre, je le bénis de tout mon cœur, et je bénis tous les mots qui concernent ma volonté. Donc Jésus, vraiment en lisant ce que nous avons médité juste précédemment, est super heureux. Il dit: mais je bénis tous ces mots, je bénis ce titre, je bénis. En levant sa main droite avec une ravissante majesté, il prononça les paroles de bénédiction. Après quoi, il disparut. Jésus, nous voyons combien tout est entre tes mains et que ces écrits sont vraiment les tiens, que tu as tout dicté, que vraiment tu nous séduis par tous ces enseignements et tu cherches à nous ramener à toi, tu cherches à faire gonfler vraiment ton amour dans nos cœurs pour que nous t'aimions chaque jour un peu mieux et un peu plus fort. Alors vraiment, merci Seigneur, merci de nous guider, merci de nous donner tellement. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une belle nuit dans la divine volonté de Jésus et je vous dis à demain. Au revoir. Alors le passage que nous allons méditer est celui
est celui du 29 décembre 1926. Nous sommes dans le volume 20 et c'est Louisa qui parle. Mon doux Jésus, en arrivant, se fit voir portant un soleil au centre de sa poitrine, le tenant bien serré dans ses bras. S'approchant de moi, il prit ce soleil du centre de sa poitrine et de ses mains. Il le plaça au centre de la mienne. C'est tellement beau, quoi. Louisa, elle voit Jésus qui arrive, tout irradiant d'amour, avec un soleil magnifique au centre de sa poitrine. Et il prend avec ses mains ce soleil et le place dans le cœur de Louisa, dans la poitrine de Louisa. Jésus veut faire la même chose avec chacun de nous. Puis il prit mes mains dans les siennes pour tenir le soleil bien serré, en me disant « Ce soleil est ma volonté ». Donc quand nous nous unissons à Jésus, quand nous méditons avec Jésus, quand nous faisons notre vaisselle avec Jésus, quand nous allons nous promener dans la divine volonté, quand nous faisons nos rondes, nos actes, etc., eh bien à chaque fois Jésus nous donne plus de sa lumière. Il retire les ténèbres, il retire tout ce qu'il y a de laid dans nos âmes. Il dépouille nos âmes et il nous remplit de sa lumière à lui, ce magnifique soleil. Gardons vraiment cela en tête tout au long de cette journée, tout au long de notre vie. Voilà, Jésus veut vraiment placer ce soleil irradiant, ce soleil de sa divine volonté dans notre cœur. Et vraiment, il maintient les mains de Louisa unies aux siennes pour que vraiment qu'elle conserve ce soleil comme le plus beau des trésors. Ce soleil est ma volonté, tiens-le bien et ne le laisse jamais s'échapper, car il a le pouvoir de te convertir, toi et tous tes actes, en lumière. Ça, nous le savons, quand nous agissons dans la divine volonté, eh bien nos actes ne sont plus humains, mais ils deviennent divins, ils deviennent éternels, infinis, ils deviennent lumière en fait. Donc le Seigneur nous dit bien aujourd'hui, voilà, eh bien, reste vraiment avec ce désir de vivre dans ma divine volonté. Redonne-moi ton oui au moment où tu te réveilles, et puis tout au long de la journée, appelle-moi, donne-moi ta nuit, donne-moi tout, pour que je puisse te convertir en lumière, convertir chacun de tes actes en lumière, afin de t'incorporer complètement dans ce soleil, pour ne former qu'un seul soleil. Voilà. Nous rendre totalement lumière pour que nous soyons totalement consumés, fusionnés dans la divine volonté, dans ce soleil irradiant. Après quoi je pensais à tout ce que mon doux Jésus avait fait en venant sur la terre pour la rédemption, afin de m'unir à ses actes et de lui demander, par amour de ses propres actes, de faire connaître sa volonté pour qu'elle règne. Donc ici, Louisa, elle a l'habitude de faire ses rondes. Elle fait ses rondes voilà, dans les sacrements, donc elle accompagne le Saint-Esprit qui gémit vraiment de solitude et de douleur dans les sacrements, ou elle fait ses rondes dans l'œuvre de la création. Elle accompagne, elle tient compagnie à la divine volonté, elle place ses actes d'amour, d'adoration, de louange, de bénédiction dans chaque élément créé. Elle demande que vienne s'établir sur la terre le royaume de la divine volonté, etc. Ici, elle est en train de faire ses rondes dans l'œuvre de la rédemption, c'est-à-dire qu'elle accompagne Jésus dans tous ses actes, ses gémissements, ses pleurs, ses souffrances. Elle le console, elle l'aime, et vraiment, elle est près de lui pour lui offrir de la réparation. Je voulais donc faire cette ronde dans la rédemption afin de m'unir aux actes de Jésus et de lui demander, pour l'amour de ses propres actes, de faire connaître sa volonté pour qu'elle règne. Donc à nouveau, elle demande vraiment, dans cette ronde de la rédemption, à Jésus, elle le supplie, eh bien, de faire descendre sur la terre le royaume de sa divine volonté. Donc nous, dans nos rondes, eh bien, demandons à chaque fois que le Seigneur, eh bien, élargisse les frontières du royaume de sa divine volonté et que de plus en plus de personnes puissent découvrir ces écrits du ciel, parce que c'est la connaissance qui donne la possession. Et donc on ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas. Donc vraiment se plonger dans les écrits du ciel, c'est essentiel pour vraiment avoir cette soif brûlante d'inviter Jésus dans toutes nos actions. Donc nous pouvons aussi, dans nos rondes, demander à chaque fois, non seulement donner de l'amour et de la réparation, mais demander que vienne s'établir sur la terre le royaume de la divine volonté. Et mon Jésus adoré ajouta, « Ma fille, lorsque mon humanité fut conçue, une nouvelle création a commencé, afin d'y déposer le royaume de ma volonté en tous les actes accomplis par mon humanité.
Nous savons bien que Jésus, voilà, tout ce qu'il faisait, c'était bien sûr dans la divine volonté. Il l'a dit, je suis la divine volonté. Donc tout ce que son humanité opérait était régi par la divine volonté opérante et agissante. Donc tous ces actes étaient lumière et tous ces actes, eh bien, formaient le royaume de la divine volonté pour nous réhabiliter, nous qui avions perdu ce royaume à la chute d'Adam, pour nous réhabiliter à vivre dans ce royaume à nouveau. Nous en recevons aujourd'hui ce grand cadeau de par ces écrits du ciel. Donc c'est magnifique. Jésus a vraiment, par chacune de ses peines et de ses souffrances, chacun de ses actes, chacun de ses regards, chacune de ses paroles, tout ce qu'il a fait, eh bien, nous formait ce royaume de la divine volonté dans son humanité, pour que nous puissions voilà, y retourner et être réhabilités à y vivre. Tous mes actes, à l'intérieur comme à l'extérieur de mon humanité, étaient animés par une divine volonté qui contenait la puissance créatrice. On le sait bien, la divine volonté, elle a cette puissance créatrice. Donc elle crée. Quand nous, par exemple, nous nous unissons à Jésus, maintenant, ce moment que nous prenons, ou tous les autres actes que nous faisons en union avec Jésus, eh bien, indirectement, Jésus va prononcer une parole sur nous, une parole créatrice. Il va prononcer d'ailleurs la parole de la consécration sur notre âme. Notre âme va devenir hostie, tout va devenir lumière. Donc il y a quelque chose qui se crée. Vous voyez, par sa parole, Jésus a créé tout l'univers. En 7 fiat, voilà, il a vraiment, en 6 fiat, il a fait les mers, il a fait les montagnes, la voûte céleste, etc. Donc vraiment, sa parole créatrice opère à chaque fois que nous nous unissons à lui, à chaque fois que nous nous plongeons dans la divine volonté, quelque chose se crée en nous. Nous laissons Jésus créer quelque chose en nous. Et Jésus nous le dit, à chaque fois que j'agissais, puisque mon humanité agissait totalement immergée dans la divine volonté, bien sûr, eh bien, quelque chose se crée. Je crée ce royaume de la divine volonté dans mon âme, dans mon cœur, à l'intérieur de moi. Tous mes actes, à l'intérieur comme à l'extérieur de mon humanité, étaient animés par une divine volonté qui contenait cette puissance créatrice. Ils se convertissaient donc en actes de divine volonté. Et j'ai étendu son royaume en moi et en tous mes actes externes. Donc le royaume de la divine volonté, c'est Jésus qui vraiment l'a vraiment formé en lui par tous ses actes, formé en lui et à l'extérieur de lui par tous ses actes, par tous ses mouvements, par tous ses regards. Et il a tout fait en union avec la Vierge Marie, qui est vraiment la co-rédemptrice, qui vivait totalement dans la divine volonté et qui a donc travaillé également à cette formation. En fait, qui a détruit et rejeté ce royaume de ma volonté dans l'homme? C'est sa volonté humaine qui rejeta la mienne et se laissa dominer et animer par la sienne propre pour former en l'homme un royaume de misère, de passion et de ruine. Donc en fait, Jésus nous dit bien qu'à la chute d'Adam, Adam, dans son état innocence, il était parfaitement dans la divine volonté. Chacun de ses mouvements, conscients et inconscients, amenait de la joie à la Trinité. Il était dans ce parfait flux et reflux d'amour, dans cette harmonie, et il voyait l'amour de Dieu partout. Et quand il a quitté la divine volonté, il a perdu cet habit de lumière, il a perdu ce royaume, il a perdu tout ce qui est compris dans la divine volonté, c'est-à-dire toutes les joies, les bonheurs célestes, etc. Il a tout perdu et il s'est construit en son âme, il s'est formé en son âme un royaume de misère, un royaume de passion, un royaume de ruine. Et de là ont découlé tous les vices, les maux, les iniquités, les guerres, les méchancetés, tout ce que nous connaissons de mauvais aujourd'hui. Jésus nous dit, mon humanité devait avant toute chose refaire et rappeler en moi dans ma nature humaine, dans sa nature humaine, dans son humanité, Jésus devait rappeler ce royaume de la suprême volonté, puisque l'homme l'avait détruit et avait constitué un royaume vraiment de ténèbres, de noirceur en son cœur. Eh bien, Jésus a dû, dans son humanité, reformer ce royaume du divin fiat, afin d'être prête à former la rédemption et de pouvoir donner à l'humanité les remèdes qui la sauveraient. Donc Jésus a d'abord dû reformer ce royaume de la divine volonté en lui, dans son humanité, dans tous ses actes intérieurs et extérieurs, pour pouvoir former la rédemption et pour donner à toute l'humanité les remèdes qui sauveraient l'humanité. Si je n'avais pas mis ce royaume en sûreté en moi,
si je ne lui avais pas donné le droit de régner. Donc son humanité a dû laisser la totale liberté à sa divine volonté pour vraiment reformer pleinement ce royaume. Il a dû remettre à l'intérieur de lui tout le royaume du divin fiat en sûreté. Et Jésus dit, si je ne l'avais pas fait, si je n'avais pas donné à la divine volonté cette souveraineté totale, ce droit de régner en moi, je n'aurais pas formé le bien de la rédemption. Donc c'était indispensable que d'abord, il nous réhabilite à vivre dans le royaume de la divine volonté. Puisque l'homme avait tout détruit, Jésus, il a tout pris, il a vraiment, à travers les générations, à travers les siècles, il nous a vus et il a repris tous nos actes en rupture avec le divin vouloir. Il a tout repris, il a tout vaincu avec sa volonté humaine, c'est avec sa volonté humaine qu'il a tout vaincu et il a tout refait avec sa divine volonté pour nous permettre de pouvoir aujourd'hui recevoir ce grand cadeau qu'est la vie dans la divine volonté. C'était indispensable qu'il fasse tout cela pour vraiment former le bien de la rédemption. En premier, il fallait d'abord qu'il nous réhabilite, qu'il nous nettoie et qu'il forme en lui, qu'il élargisse les frontières de ce royaume de la divine volonté, qu'il laisse son humanité totalement dominée par le divin vouloir, par la divine volonté. Ma divine volonté aurait été inexorable et je n'aurais pas eu le droit primordial de former son royaume en moi. S'il n'avait pas fait cela, il n'aurait pas eu le droit de former son royaume, même le royaume de la rédemption. Il fallait d'abord qu'il fasse tout cela pour vraiment nous autoriser à reprendre cette place de fils et de filles de Dieu. C'est alors seulement qu'il m'a accordé les remèdes pour sauver les hommes. C'est alors seulement qu'il a pu former le royaume de la rédemption. Ma suprême volonté s'est alignée dans tous mes actes. Elle dominait et triomphante, elle investissait de sa puissance créatrice mes larmes, mes gémissements, mes soupirs, mes palpitations, mes pas, mes œuvres, mes paroles et mes souffrances. Donc tout était investi vraiment par le divin fiat en fait. Jésus avait laissé 100% régner la divine volonté en lui à travers tout ce que son humanité faisait. Et donc tout était converti en lumière, tout amenait vraiment de la clarté, cette lumière qui éclipsait petit à petit les ténèbres. Chacune de ses larmes, chacun de ses gémissements, chacun de ses soupirs, chacune de ses palpitations, chacun de ses pas, chacun de ses regards, chacune de ses paroles, chacune de ses souffrances, tout était vraiment investi de la puissance créatrice de la divine volonté. En somme, tout ce que Jésus a fait était lumière, vraiment était lumière et nous réappelait à vivre dans le royaume de la divine volonté. Et en les investissant, elle les décorait de sa lumière infinie, en formant la nouvelle création de son royaume dans tous mes actes. Tout ce que Jésus faisait, formait cette nouvelle création du royaume de la divine volonté pour nous. Par conséquent, le divin fiat étendit avec chacun de mes actes les frontières de son royaume dans mon humanité. Voilà, donc dans l'humanité de Jésus, à chacun de ses mouvements, chacun de ses regards, les frontières du royaume de la divine volonté s'élargissaient. Nous sommes appelés à laisser Jésus vivre en nous, à laisser Jésus continuer sa vie en nous. Nous devons être vraiment comme des extensions de sa propre humanité. Il nous le demande. C'est pour cela qu'il nous demande notre oui, pour qu'il puisse distribuer tous les fruits de la rédemption à partir de notre humanité. Et donc, nous sommes appelés, nous aussi, à notre petite mesure, à notre petite échelle, à chaque acte que nous allons faire en union avec Jésus. C'est Jésus qui va le faire en nous. Et ces actes vont, eux aussi, apporter de la lumière et vont vraiment hâter avec un H, donc accélérer la venue du règne, le règne de la divine volonté sur la terre. Si la création a été formée à partir de rien, par ma parole créatrice, qui parla, créa et commanda que toutes les choses prennent leur place avec ordre et harmonie, dans la création du royaume de la volonté suprême, ma volonté ne se contenta pas de former le royaume à partir de rien, mais elle voulut, en garantie de sûreté, la base, les fondations, les murs et les actes
de souffrance de ma très sainte humanité pour former la création de son royaume. Donc pour former la création de ce royaume, de la divine volonté, eh bien Jésus a eu besoin comme fondation, comme base, comme mur, vraiment comme base, c'est vraiment ça, eh bien il a offert ses souffrances, il a offert ses pas, il a offert ses actes, il a offert ses murmures, il a offert ses gémissements. Tout cela a vraiment servi de fondation pour la création du royaume du divin fiat. Alors que pour la création que nous avons autour de nous, pour chaque élément créé, eh bien tout a été créé à partir de rien. Mais ici Jésus dit, j'ai dû vraiment donner de tout ce que j'ai fait dans mon humanité, fait dans ma divine volonté, eh bien tout cela a été vraiment la base pour créer ce royaume, pour recréer ce royaume pour les hommes. Tu peux voir ainsi combien ce royaume de ma volonté m'a coûté. Et nous le savons, puisque tout ce que Jésus a refait, tout ce qu'il a refait avec sa divine volonté, tout ce qu'il a pris, chacun de nos regards, chacun de nos mouvements à nous, déconnectés de la divine volonté, vraiment il a souffert dans son corps des morts continuelles, c'était des petites épines dans sa tête, à chaque instant, depuis la seconde 1 de son incarnation dans le sein de sa maman jusqu'à sa mort. C'était des coups de fouet, des clous dans ses mains, vous imaginez, pour chaque personne, pour chaque acte déconnecté, à chaque fois qu'on fait quelque chose, même un acte qui peut paraître pieux, qui peut paraître saint, s'il n'est pas fait avec comme source, eh bien de glorifier la Trinité, s'il est fait en déconnexion avec la divine volonté, c'est un clou qu'on met dans les mains de Jésus, c'est un clou qu'on place dans ses pieds, ce sont des épines dans ses yeux, c'est du fiel et du vinaigre dans sa bouche. Donc vous imaginez tout ce que Jésus a souffert. Donc il le dit, tu peux voir ainsi combien ce royaume de la divine volonté m'a coûté, combien d'amour j'y ai mis. C'est pour cela que Jésus raffole quand nous parlons de la divine volonté, que vraiment il vient nous y aider parce que il veut rappeler l'homme à cette place. C'était le plan de Dieu initial lors de la création, que l'homme soit rempli de divin. C'était son plan initial de reformer le royaume de la divine volonté quand il est venu sur la terre. Il a d'abord reformé ce royaume de la divine volonté par toutes ses souffrances inouïes pendant ces 34 années. Donc si on compte vraiment le moment dans le sein de sa maman jusqu'à sa mort, toutes ces souffrances pour vraiment nous permettre de revivre dans le royaume de la divine volonté. Après, bien sûr, il a pu former le royaume de la rédemption et nous ouvrir les portes du ciel. Mais en premier, il est venu pour payer la dette de gloire et d'amour que les hommes n'avaient pas donnée à son Père. Puisque Adam, dès le départ, tous ses mouvements, ses gestes, ses regards, et tous les hommes qui devaient suivre, eh bien, devaient être des offrandes pour la Trinité, devaient être vraiment des actes d'amour pour la Trinité, devaient répondre à l'amour divin. Et recevoir, et rendre, et recevoir, et rendre, etc. Et comme l'homme ayant quitté la divine volonté, eh bien, n'a utilisé ses mains que pour lui-même, que pour faire des petites actions pour son quotidien, ses yeux que pour regarder les choses autour de lui, ses pieds que pour ne marcher, que peut-être qu'à des fins mauvaises, ou des fins, en tout cas, qui ne glorifient pas Dieu, eh bien, Jésus est venu pour payer cette dette qui était due par les hommes et qui n'avait pas été donnée. Donc, on doit bien comprendre que la formation, la création du royaume du divin fiat, on a coûté beaucoup à Jésus et que c'est le plan de Dieu. Et donc, il nous invite tous à donner notre oui. C'est finalement assez simple. Maintenant, tout est là. Il suffit juste que nous nous plongions dans les écrits du ciel et que régulièrement, eh bien, nous appelions Jésus dans nos actions, que nous refaisions notre vie dans la divine volonté, que nous offrions nos pas, nos battements de cœur, tout à Jésus pour qu'il puisse tout investir de sa présence et de sa lumière. Combien d'amour j'y ai mis. Par conséquent, ce royaume existe. Il ne me reste plus qu'à le faire connaître avec tous les biens qu'il contient. Voilà, tout a été fait. Jésus a tellement souffert pour nous et il a continué à former ce royaume de la divine volonté avec Louisa. Donc Louisa est vraiment la dépositaire de tout ce royaume de la divine volonté au prix de tellement de souffrances, 40 années crucifiée dans son lit, paralysée dans son lit pour pouvoir écrire ce que Jésus lui donnait comme enseignement. D'abord, il le gravait dans son cœur, et puis avec elle, vraiment, il infusait, il mettait ses mains dans les mains de Louisa pour qu'elle puisse écrire. Elle, c'était difficile, elle l'avait été jusqu'en première primaire. Donc, tout est là, maintenant, pour nous. Tout est là, cadeau. Et Jésus le dit, c'est vraiment le cadeau le plus beau que je peux vous faire. C'est le prodige des prodiges. Il n'y a pas de plus beau cadeau. C'est le miracle des miracles. Alors,
ne le rejetez pas. Ne commencez pas à avoir des doutes, des tribulations. Ça, c'est Satan qui essaie de vous faire douter. Parce que Satan a horreur de la divine volonté. Il voit se recréer dans les âmes qui font des actes en union avec moi toute cette lumière que lui a perdue. Il voit se recréer ce royaume de la divine volonté que lui a perdu. Donc il a horreur de cela. En plus, quand on s'unit à Jésus dans la divine volonté, eh bien, il y a tellement de lumière qui émane de tout notre être que Satan ne peut plus nous attaquer, que ces démons ne peuvent plus nous attaquer. Et donc vraiment, ils vont essayer d'un petit peu, bousculer notre petite barque pour que nous perdions notre paix. Parce que c'est dans la paix et la constance que Jésus peut vraiment travailler, peut s'installer en nous. Mais Satan n'y arrivera pas si on reste les yeux fixés sur Jésus. Il n'a aucune emprise sur nous. Et c'est pour cela que vraiment il est furieux. Donc il va essayer de nous faire arrêter, de parler de la divine volonté, etc. Moi je peux vraiment ressentir personnellement les attaques, que ce soit des personnes qui arrivent au moment où je veux lire les écrits du ciel avec vous, ou alors je tombe malade comme maintenant, ou que sais-je. Je sens bien que c'est quelque chose qui ne fait pas plaisir aux démons. Et donc, moi, ça me redonne encore plus l'envie de continuer et Voilà, je sens bien que c'est ce que Jésus nous demande et qu'il nous demande à chacun de nous. Donc, soyons persévérants, ne lâchons rien. S'il y a des petites embûches, c'est pas grave. C'est vraiment... ce sont... des voies pour notre sanctification. Vraiment, si le Seigneur les autorise, et dans la divine volonté, ce qu'il autorise, c'est pour nous rendre plus forts, pour nous faire grandir dans cette ressemblance avec lui. Alors c'est magnifique. Voilà, unissons-nous à lui tout le temps. Il ne me reste plus, comme nous dit Jésus, qu'à faire connaître ce royaume avec tous les biens qu'il contient. C'est magnifique, tout ce que contient la divine volonté. Contient tout, en fait, tous les sacrements, les joies, les bonheurs célestes, etc. Donc si nous vivons dans la divine volonté, Jésus nous donne tout directement. Ainsi, ce que je veux, toi, c'est que tout comme mon humanité a laissé ma volonté libre de former son royaume, tu puisses me laisser libre, sans rien me refuser, afin que je ne trouve en toi aucune opposition et que mes actes puissent couler en toi. Voilà, Jésus nous demande de pouvoir continuer sa vie en nous, qu'il ne trouve aucune opposition, aucune réticence. Comment lui, sa divine volonté opérait parfaitement et de manière complète à partir de toute son humanité. Il voudrait que ce soit la même chose en nous, qu'il n'y ait pas des obstacles, qu'il n'y ait pas des doutes, qu'il n'y ait pas des choses purement humaines qui reprennent le dessus. Que je ne trouve en toi aucune opposition et que mes actes puissent couler en toi. Ce sont les actes de Jésus, c'est Jésus qui va agir, on doit lui faire confiance. Que mes actes puissent couler en toi et prendre leur place d'honneur et s'aligner bien en ordre pour continuer en toi la vie du royaume de ma volonté. Jésus veut continuer en nous la vie de son royaume pour que ses frontières puissent continuer à s'agrandir et que ce royaume puisse s'établir sur la terre, que vraiment les hommes puissent être heureux, que les hommes puissent aimer le Seigneur, puissent se départir de ces écailles sur leurs yeux, que les cœurs puissent être continuellement en amour, en adoration, en louange, en bénédiction pour la Trinité. Après quoi mon doux Jésus s'échappa comme l'éclair et je voulus le suivre. Mais je vis avec beaucoup d'amertume que des maladies contagieuses allaient se répandre dans toutes les nations, y compris en Italie. Donc Louisa, elle a aussi la vision des châtiments. En fait, quand l'amour de Jésus ne peut pas se déverser dans les cœurs, lui qui veut tout nous donner, il veut nous donner vraiment ce grand cadeau de la vie, de la divine volonté, il veut nous donner la joie, nous sommes ses enfants, il veut que nous soyons heureux. Et malgré tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a souffert, tout ce qu'il continue à souffrir pour nous, bien, il voit que les hommes ne veulent pas de son amour, que les cœurs sont froids, fermés, indifférents. Et donc, en fait, cet amour tout brûlant l'étouffe. En fait, le fait de ne pas pouvoir nous donner tout ce qu'il veut, toutes ces merveilles qu'il veut nous donner, cela l'asphyxie. Et cet amour doit pouvoir s'écouler d'une autre façon. Et cet amour va s'écouler sous forme de justice, à travers des choses qui, à première vue, pour des hommes semblent négatives, des tremblements de terre, des maladies, etc.
Mais c'est une énième façon que Jésus a trouvé, un stratagème d'amour pour nous ramener à lui. Parce que peut-être que dans la souffrance, dans la difficulté, eh bien les hommes vont se remettre à genoux, vont prier, vont implorer le ciel, vont s'offrir à Dieu. Et donc Jésus, ce qui lui importe, ce sont nos âmes. Il ne voit que cela, le salut de nos âmes. Alors il autorise ces châtiments pour nous faire revenir à lui. Donc Louisa, là, elle est témoin de ces châtiments. Il me semblait que les hommes allaient en mourir partout et dépeuplerait leur foyer. Le fléau serait plus violent dans plusieurs nations, mais presque toutes seraient touchées. Il me semble que les hommes se donnent la main pour offenser le Seigneur. Donc Louisa, elle peut voir vraiment que cette justice qui s'exerce provient des offenses des hommes, provient des blasphèmes, des sacrilèges, des méchancetés, des fermetures de cœur, les hommes qui ne veulent rien recevoir de Dieu, qui veulent vivre séparés de Dieu, qui veulent créer ce royaume de misère, de mauvaises passions dans leur cœur. La justice est vraiment la conséquence de cette chaîne de méchanceté, de cette chaîne d'offense. Et notre Seigneur les affecte tous des mêmes fléaux. Donc la justice, doit s'opérer. Parfois, Louisa reçoit les châtiments à la place des hommes, puisqu'elle s'est offerte en âme victime. Eh bien, pour apaiser la justice divine, pour apaiser cet amour brûlant, Jésus lui déverse un petit peu de ses peines, de ses souffrances. Et donc, cela permet vraiment à sa justice de se calmer. Mais parfois, quand il n'y a aucun autre moyen de sauver les âmes, Jésus dit à Louisa, eh bien, parfois je dois m'éloigner de toi parce que toi tu me désarmes en fait. Toi tu apaises tellement ma justice que je ne déverse plus rien sur les hommes et parfois c'est indispensable. Et ça c'est vraiment difficile à comprendre pour nous. Mais il faut savoir que Dieu n'est qu'amour et que tout est équilibre en lui et que la justice a vraiment sa place dans tous ces piliers divins et que parfois elle doit s'exercer pour nous sauver, que le Seigneur va venir vraiment reprendre notre âme au moment où notre âme sera la plus belle. Et peut-être que c'est au milieu de tourments, peut-être c'est au milieu de choses difficiles que l'âme va se repentir. J'espère qu'il se calmera, dit Louisa, et que les gens auront moins à souffrir. Eh bien, Jésus, merci pour ce bel enseignement. Je vous propose de garder en tête pour aujourd'hui, pour les jours qui viennent, cette image que Jésus nous a donnée au début. Voilà, qu'il venait placer le soleil irradiant qui se trouvait au sein de sa poitrine dans le sein de Louisa. Et il lui a dit, c'est ma divine volonté, je veux donner à chacun ce soleil pour que vous soyez irradiés de ma splendeur, que vous puissiez vraiment être des tabernacles de mon amour, de ma lumière, et que vous puissiez déverser cette lumière, que vous puissiez déverser mon propre amour sur tous vos frères et sœurs. Et cela va avoir un impact même plus grand que le présent, que votre petit présent. Cela va aussi toucher des âmes du passé et des âmes du futur. Donc laissez-vous transformer, parce que cette lumière va vraiment vous convertir en lumière au point tel que vous serez totalement fusionné, à force de faire des actes, à force de m'appeler dans vos actions. Vous allez être complètement consumé dans ce soleil divin et il n'y aura plus de choses à vous et de choses à moi. Tout vous appartiendra. Vous serez vraiment unis à moi et je vous garderai unis à moi dans ma gloire au moment de votre passage dans la patrie céleste. Donc c'est magnifique, nous ne devons pas le faire pour les récompenses et pour tout ce que Jésus promet, mais uniquement parce que à chaque fois qu'on s'unit à Jésus, on le console. À chaque fois, on lui offre des réparations divines, on lui offre de l'amour divin. Tout simplement en faisant des petits actes purement banaux dans notre quotidien. On lui offre l'amour le plus parfait. Donc ça, c'est absolument magnifique. Rien que pour cela, on ne devrait louper aucun acte parce que cela lui amène du réconfort. Et en plus, les frontières du royaume de la divine volonté s'élargissent dans notre âme. Vraiment, il nous fait grandir dans cette lumière, il nous transforme, il nous fait grandir dans cette ressemblance avec lui et il fait descendre aussi son royaume dans les cœurs autour de nous. Donc son royaume va pouvoir s'établir ici-bas
comme c'est le cas dans le ciel. Merci Seigneur, merci pour tout ce que tu nous offres, tout ce que tu nous donnes. Vraiment, nous t'aimons infiniment avec ton propre amour et nous te remercions avec tes propres remerciements. Au nom de tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Au revoir. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 21 février 1927. C'est le dernier passage du tome 20. Nous attaquerons donc prochainement le tome 21. C'est Louisa qui parle. Mon pauvre esprit parcourait les nombreuses connaissances sur le vouloir suprême, et je me disais, pourquoi Jésus est-il si intéressé à faire connaître sa divine volonté et à ce qu'elle règne parmi les créatures? Louisa, elle se rend bien compte que Jésus insiste pour qu'elle n'omette aucun mot, qu'elle écrive tout. Il met tellement d'importance sur ses connaissances. Ce n'est pas pour Louisa, qui est déjà dans ce 4e niveau de vie, dans la divine volonté. Si il suscite ce questionnement en Louisa, c'est pour nous répondre à chacun de nous. Il voit que nous sommes bornés, que nous sommes bouchés et que nous continuons à avancer dans nos volontés propres. Il veut nous ramener à bon port. Et donc, à travers le questionnement de Louisa, il nous répond à nous. Il nous montre combien il est important de nous plonger dans les écrits du ciel. Il nous dit et redit que ces connaissances sont comme des vies divines qui vont nous transformer, nous façonner, nous faire grandir en sainteté. Qu'il va nous donner, par la digestion de ces connaissances et la mise en pratique de ces connaissances, il va nous donner la sainteté de son Père et la vie des bienheureux ici-bas. Qu'il fera de nous des hosties. Il nous dit que chaque connaissance est comme une voie, une porte, une clé, nous permettant de rentrer dans ce royaume. Il nous parle à chacun de nous pour que nous laissions nos vieilles guenilles et que nous revêtissions à nouveau ce vêtement royal, ce vêtement de lumière. Il nous appelle à revenir à cette place prévue pour l'homme au moment de la création, prévue pour l'homme au moment où Adam est sorti des mains de son Créateur. Je disais cela lorsque mon toujours aimable Jésus sortit de mon intérieur et me dit « Ma fille, veux-tu savoir pourquoi je tiens tellement à faire connaître ma volonté et à ce qu'elle règne parmi les créatures ?» Pourquoi Jésus veut tellement parler de sa divine volonté? Pourquoi est-ce qu'il passe tellement de temps auprès de Louisa, à d'abord graver en lettres d'or dans son cœur toutes ses connaissances pour que vraiment tous les mots soient bien digérés, qu'elle n'en omette aucun? Pourquoi il passe tellement de temps après à l'accompagner pour qu'elle écrive? Vraiment pour que ces mots soient vraiment des mots bénis. On le voit Jésus dans plusieurs passages qui embrasse ces livres du ciel et qui dit mais chaque connaissance m'appartient, chaque connaissance est une partie de moi, chaque connaissance m'est tellement précieuse. Pourquoi il fait ça? Veux-tu savoir pourquoi? Il répond à chacun de nous. C'est que la vie dans la divine volonté est le seul moyen de pouvoir refaire la créature et de nous permettre, moi de donner et elle de recevoir. C'est la seule possibilité pour l'homme de reprendre cette place d'enfant royal, de quitter sa place de serviteur, d'esclave de ses mauvaises passions, de ses mauvaises tendances et de revenir dans la famille royale, de pouvoir remettre ce vêtement divin, de pouvoir être à nouveau comblé de tous les biens célestes. C'est la seule façon que Dieu a trouvée pour nous donner encore, pour nous remplir de son amour, pour nous remplir de tous ses biens, de toutes ses merveilles. Parce que quand nous vivons dans la divine volonté, il met tout en commun. Tout de suite, il unit tout. C'est la seule façon pour moi de donner et pour la créature de recevoir. Tant que ma volonté ne retournera pas triomphante et dominatrice au sein des créatures, je ne serai pas capable de donner ce que je veux. On le voit bien, la divine volonté, elle est dans notre cœur, sinon on ne serait pas en vie, mais elle ne peut pas donner. On l'empêche, on vit dans nos volontés propres, on l'étouffe. Elle ne peut pas déployer sa puissance, elle ne peut pas déployer sa souveraineté, elle ne peut pas déverser en nous sa lumière, sa splendeur, tous les biens qu'elle contient, parce que c'est la source de tous les biens. Elle ne peut pas, parce que nous l'empêchons. Nous disons non à chaque acte que nous faisons seuls dans nos volontés propres, en rupture avec le divin vouloir. On l'étouffe, on asphyxie Jésus qui ne peut pas agir. Donc Jésus dit, on n'est pas capable de donner ce qu'on veut.
Et donc, le retour de la créature, eh bien, à cette place à laquelle on l'attend, qu'elle puisse nous donner son oui, qu'on puisse à nouveau opérer en elle, que notre divine volonté puisse à nouveau opérer et agir en elle, c'est la seule façon pour que l'homme puisse à nouveau recevoir et qu'on puisse donner. C'est notre joie de donner. Je ne serais pas capable de donner ce que je veux s'il n'y avait pas cette vie dans la divine volonté, et les créatures n'auraient pas la capacité, l'espace pour être capables de recevoir ce que je peux et que je veux donner. Il n'y aurait pas cet espace. Parce que si on remplit notre âme de noirceur, de puanteur, de ce qui résulte un peu de notre ego, de notre volonté propre, il n'y a pas de place pour Dieu. Il n'y a pas de place, il faut choisir. C'est où on laisse Dieu, où on se remplit nous-mêmes de nos petites misères et vraiment de nos horreurs. Et Jésus dit, quand vous vous unissez à moi, je viens avec mon Père, l'Esprit Saint, je viens avec tout, je mets tout en commun avec vous, et je commence ce travail de purification. C'est la première chose que Jésus fait. Il vient, il purifie, il retire, il enlève les mauvaises herbes, il enlève les mauvaises choses, il enlève nos mauvaises tendances, il enlève nos vices, il enlève tout parce qu'il ne va pas cohabiter avec le péché. Et donc, il crée cet espace nécessaire pour que nous puissions à nouveau être remplis de la lumière divine, comme Adam était dans cet état vraiment de flux et reflux d'amour. Donc cet espace est indispensable pour que nous puissions laisser la vie divine croître en nous. En fait, seule ma volonté a cette vertu, ce pouvoir, qu'en établissant l'ordre et l'équilibre entre le Créateur et la créature, elle ouvre entre elles toutes les voies de communication. Au départ, Adam était totalement en communication avec la Trinité. Il était rempli de la divine science, divine connaissance, la divine volonté, il était rempli de tout, il était rempli de cette lumière divine. Il recevait continuellement des flots de puissance, de grâce, de sainteté, de beauté nouvelle, de pureté, de tout. Son âme prenait ce qu'elle pouvait, parce que l'âme est limitée par rapport à tous ses biens illimités. Et tous les débordements de ces cadeaux repartaient en action de louange, de bénédiction, d'amour, d'adoration au pied de la Trinité. La Trinité, super contente de recevoir cet amour en retour, eh bien redonnait encore à Adam. Et donc Adam recevait et cela repartait vers la Trinité qui redoublait encore d'amour. Et donc c'était vraiment cette douce harmonie entre le ciel et la terre, ce flux et reflux d'amour. Et vraiment Jésus parle de l'équilibre entre le ciel et la terre. Il n'y a un équilibre que quand il y a ce flux et reflux. Et donc il y avait vraiment ces canaux de communication qui étaient bien ouverts. Quand Adam a quitté la divine volonté, c'est comme s'il avait bouché ces canaux. Donc il a commencé à avoir peur, à perdre son vêtement royal, à perdre son vêtement de lumière, à avoir des doutes. Vraiment, il a tout perdu, il s'est vu nu, etc. Et donc, par sa volonté propre, il a obstrué ces canaux. Et donc, il n'a plus pu recevoir toutes ces grâces. Il a coupé toute communication avec la Trinité. Dieu a sa voie royale pour pouvoir envoyer ses dons sans danger, descendre quand il veut et apporter personnellement ses plus grands biens à la créature. Et la créature possédant cette même voie peut le recevoir ou monter afin de prendre elle-même ce que son Seigneur veut lui donner. Donc, quand une âme va vivre dans la divine volonté, elle va quelque part dégager ces canaux. Elle va vraiment les désobstruer pour recevoir. Elle va pouvoir recevoir, donc cela va descendre, cela va remonter en action de louange, exactement comme pour Adam, comme pour la Vierge Marie qui était dans ce flux continu et reflux d'amour. Et vraiment, ça va être comme une douche de lumière à chaque fois. Et la créature peut aussi aller se servir dans tout ce qui va être mis en commun avec elle en fait. Elle arrive avec ses misères, le Seigneur la nettoie, Jésus vient, nous nettoie et nous donne tout. Il vient avec son trône, son royaume. Il ne vient pas seul, il vient avec son Père l'Esprit Saint. Il vient avec ses œuvres, il vient avec toute l'œuvre de la création, la rédemption, avec ses attributs divins, ses actes divins. On peut se servir. Donc c'est-à-dire si on a du mal à pardonner, on peut aller prendre le pardon de Jésus qu'il a donné au bon larron, qu'il a donné à ses ennemis sur la croix. Et c'est avec le pardon de Jésus qu'on va pardonner. C'est avec le cœur de Jésus qu'on va aimer. C'est avec la compassion de Jésus qu'on va regarder nos frères et sœurs. On va le laisser continuer sa vie en nous. Si riche et puissant que puisse être un roi, s'il ne trouve personne à qui donner, il n'aura jamais le contentement, la satisfaction de pouvoir donner. Ses richesses resteront oisives, isolées, abandonnées. Donc vraiment, la nature de Dieu, c'est d'aimer, c'est de donner, c'est de voir ses enfants heureux, c'est de voir ses enfants dans la plénitude, dans la paix éternelle, dans la joie totale.
C'est pas là où nous en sommes aujourd'hui. Hein. Nous avons quitté la divine volonté. Et donc vraiment, les hommes sont tous malheureux. Combien de burn-out, combien de dépression, combien d'actes affreux qui offensent le Seigneur. Et donc en fait, toute sa joie est de pouvoir nous donner. Quand il ne peut pas donner, il souffre. Jésus le dit continuellement, ma passion éternelle, c'est de voir mon amour qui n'est pas accepté. C'est de ne pas pouvoir déverser mon amour, mes grâces et mes bénédictions dans les cœurs. Qui vraiment, en vivant dans leur volonté propre, se ferment en fait. À chaque fois qu'on fait un acte dans nos volontés propres, on ferme. On ne laisse pas la divine volonté agir, opérer en nous, alors que cette divine volonté pourrait nous donner le bonheur complet et nous mettre vraiment à cette place d'enfant royal en fait. Vraiment nous redonner ce droit de filiation. Et donc Jésus prend cet exemple de ce roi qui a tellement de richesses et qui ne peut pas donner et qui souffre de ne pas pouvoir donner. Cela fait plusieurs jours que Jésus nous prend cet exemple et vraiment il en a déjà parlé bien précédemment aussi avec ce coffre où vraiment il met à la disposition de tout son peuple ces trésors en disant servez-vous, moi tout mon bonheur c'est que vous soyez heureux, je souffrirai de vous voir mourir de faim, mourir de soif. Et il revient et il voit que son peuple continue dans la misère, dans la noirceur, que certains meurent de désespoir, que d'autres meurent complètement de pauvreté, etc. Et je dis, mais c'est pas possible, j'ai tout donné, et j'ai dit qu'il pouvait se servir, que je remettrais au fur et à mesure, que c'est une source intarissable. Et il ouvre le coffre et il voit que personne ne s'est servi, ou en tout cas très peu d'or à quitter le coffre. Et donc vraiment c'est une grande tristesse et Jésus nous parle depuis plusieurs jours de cette tristesse qu'il ressent de voir son amour bafoué, son amour foulé aux pieds, son amour qui ne reçoit pas cet écho, qui ne reçoit pas ce retour d'amour en fait. Il est empêché de pouvoir nous donner cet amour et c'est ce qu'il a ressenti sur la croix en disant j'ai soif. J'ai soif de votre amour, j'ai soif du salut de vos âmes, j'ai soif de pouvoir me donner. Il était asphyxié de ne pas pouvoir nous donner, ça le brûlait de ne pas pouvoir nous donner son amour. C'est ce qu'il a ressenti aussi au jardin de Gethsémani pendant ces 3 heures d'agonie. Quand la première heure, il en a transpiré des gouttes de sang. Il a vu tous nos manques de retour d'amour à travers les siècles. Il a dit, mais c'est la pire des choses. Ça, c'est ma plus grande souffrance, de voir mon amour qui n'a pas de réponse, de ne pas pouvoir donner et aimer. Donc c'est dans la nature de Dieu de donner. Et c'est pour cela que vraiment pour pouvoir donner, ils ont besoin qu'on se mette en union. Ce n'est qu'en nous unissant à la divine volonté, ce n'est qu'en nous unissant à Dieu qu'on va pouvoir recevoir. On s'unit, Dieu met tout en commun. On unit nos souffrances à celles de Jésus, tout est mis en commun, on reçoit directement les fruits de ses souffrances rédemptrices. Pas que nous, tous les hommes. À chaque fois, il redistribue dans tous les cœurs. On unit nos actes à ceux de Jésus. Nous savons que tous les actes de Jésus lors de son passage sur la terre sont toujours en acte de se donner, sont là en acte suspendu. Par exemple, on marche dans la divine volonté, on unit nos pas à ceux de Jésus lorsqu'il était sur la terre. Nous savons que Jésus ne marchait pas juste comme ça pour marcher, mais il marchait à la recherche des âmes pour les sauver, les sanctifier, les purifier. Donc, on lui permet de continuer sa vie en nous. Et directement, par cette union, il nous donne les fruits de ce que lui a obtenu par chacun de ses pas. Et donc, il va sauver des âmes parce que nous nous mettons en union avec lui. Et il embellit notre âme également, il élargit les frontières de son royaume. Et vraiment, il fait descendre son royaume plus rapidement sur la terre. Donc, c'est vraiment, à chaque fois qu'on s'unit, on reçoit parce qu'il met tout en commun. Voilà, si riche et puissant que puisse être un roi, s'il ne trouve personne à qui donner, il n'aura jamais le contentement, la satisfaction de pouvoir donner. Ses richesses resteront oisives, isolées, abandonnées. Il vivra peut-être noyé dans ses propres richesses, mais il n'aura jamais le contentement, le bonheur de donner et de faire profiter les autres de ses biens, parce qu'il ne trouve personne à qui les donner. Ce roi sera un roi isolé, abandonné, sans cortège. Il n'y aura personne pour lui sourire, lui dire un merci. Il ne sera jamais à la fête, parce que la fête, c'est de donner et de recevoir. C'est ce reflux d'amour, c'est ça qui génère la fête. C'est pour ça que quand on fait un acte dans la divine volonté, on donne cet amour, cette gloire, cet honneur, cette adoration que les hommes n'ont pas donné. On le fait au nom de tous. Je bois dans ta divine volonté directement. Et bien la Trinité reçoit ce retour d'amour, cette compensation d'amour que les hommes n'ont pas donné. Donc on répare à chaque fois. Et c'est pour cela que toute la création est en fête. Parce que vraiment c'est la joie de Dieu. C'est la joie de Dieu de pouvoir déverser son amour dans tous les cœurs. Ainsi, avec toutes ses richesses, ce roi aura dans le cœur un clou si personne ne veut son amour, si ses canaux sont obstrués. Il aura dans le cœur l'abandon, la monotonie. Il sera riche,
mais sans gloire, sans héroïsme, sans nom. Quelle douleur pour ce roi avec toutes ses richesses. Nous savons bien que tant que le royaume de la divine volonté ne sera pas rétabli sur la terre, comme c'est le cas dans le ciel, eh bien la gloire de Dieu ne sera pas complète dans la création. Tant qu'il n'y aura pas ce juste retour d'amour, la gloire de Dieu ne sera pas complète. Parce que tout a été fait pour nous au moment de la création, voilà, tout a été fait pour qu'on s'émerveille de cet amour, tout est manifestation de l'amour de Dieu, chaque élément créé eh bien, cache la divine volonté opérante et agissante. Tout doit nous rappeler cet amour de Dieu, on a été façonné dans l'amour, on est vraiment été fait pour recevoir, pour être heureux, pour être en union avec Dieu dans cette communication constante. Or, ma fille, la raison pour laquelle nous avons fait la création et créé l'homme était de pouvoir donner nos richesses. C'était la raison. Il n'avait pas besoin, la Trinité, de tout ça. C'était pour nous faire plaisir. C'était pour que cet amour déborde à l'extra. Puisque vraiment, ad intra, il y avait tout cet amour magnifique entre le Père, Jésus et l'Esprit Saint. Et cet amour a voulu se donner en dehors de la Trinité pour nous. Et donc dans cette manifestation d'amour, il y a eu toute cette création faite pour nous, pour que l'homme reste toujours connecté à Dieu. L'homme a reçu ses 5 sens, ses sens, pour pouvoir, par son regard, voir toutes ces belles choses, pouvoir sentir, pouvoir goûter, pouvoir toucher toutes ces belles choses, s'émerveiller, revenir à Dieu, lui répondre, lui donner un retour à son amour. L'homme a reçu sa volonté pour la garder toujours unie à celle du Père. Il a reçu son intelligence pour qu'elle soit toujours connectée à la sagesse de Jésus, sa mémoire pour toujours se rappeler de tous ces élans d'amour de Dieu envers nous et y répondre. Malheureusement, l'homme, en quittant la divine volonté, eh bien, a bouché tous ces canaux de communication et vraiment a vécu comme un misérable être vraiment dans ces misères, dans ces noirceurs. Et donc vraiment on attriste beaucoup la Trinité qui se voit empêchée de donner. Donc la création, les raisons pour lesquelles nous avons fait la création et créé l'homme étaient de pouvoir donner nos richesses, afin que la gloire éternelle de nos œuvres puisse s'unir à la gloire interne et au bonheur immense que nous possédons. Le bonheur immense, la joie, l'amour que la Trinité partage, que le Père, Jésus et l'Esprit Saint partagent entre eux, eh bien ils ont voulu à un moment le partager ad extra avec nous, qu'on puisse se réjouir, qu'on puisse recevoir, qu'on puisse glorifier, qu'on puisse aimer, qu'on puisse louer pour toutes ces merveilles. Aussi, comme la créature n'est pas dans notre volonté, nous la sentons loin de nous. Personne ne nous entoure pour nous dire merci. Personne ne dit merci, personne ne loue, ne bénit. Personne pour nous sourire avec délice pour nos œuvres. Tout est isolement. Nous sommes entourés d'immenses richesses, mais parce que nos créatures sont loin de nous, nous n'avons personne à qui les donner. Nous n'avons personne pour admirer nos œuvres et pour en jouir. Nous sommes heureux, mais en raison de nous-mêmes, et personne ne pourrait le moindrement troubler notre bonheur. Il y a ce bonheur ad intra que personne ne pourra troubler. C'est vraiment dans la nature de Dieu d'être vraiment toujours dans ce bonheur en fait. Puisque vraiment la divine volonté est le moteur même de la Trinité et contient toutes les joies célestes, tous les bonheurs divins, etc. Il n'y a pas dans la divine volonté la souffrance, etc. Mais nous sommes forcés de voir le malheur des créatures parce que sans être unies à nous, elles ne peuvent rien prendre et nous ne pouvons rien leur donner. Donc ad intra, il y a ce bonheur, mais Dieu voudrait pouvoir le donner ad extra aux hommes. Et Jésus le dit, voilà, moi dans la Trinité je ne peux plus souffrir, mais je continue à vivre cette souffrance éternelle de voir mon amour rejeté. Tout ce que j'ai fait sur la terre, eh bien, est toujours en acte de se donner. Et moi, tant que l'homme ne revient pas à cette place d'enfant de lumière, tant que l'homme ne vit pas complètement dans la divine volonté, tant que mon royaume n'est pas rétabli sur la terre, tant que l'homme ne nous redonne pas de l'amour, ne répond pas à notre amour, eh bien, ma passion est éternelle. Donc cette souffrance de Jésus, là qu'il a vécu sur la terre, de nous voir à travers les siècles, voilà, faire n'importe quoi, le communier mal disposé, rejeter son amour, etc. Et bien cette souffrance-là, elle est éternelle. Nous n'avons personne pour admirer nos œuvres et pour en jouir. Nous sommes heureux, mais en raison de nous-mêmes, et personne ne pourrait le moindrement troubler notre bonheur. Mais nous sommes forcés de voir le malheur des créatures parce que sans être unies à nous, elles ne peuvent rien prendre et nous ne pouvons rien leur donner. Donc ce qui attriste Jésus, ce qui étouffe la divine volonté dans notre cœur, c'est que
Nous ne voulons pas en fait que la divine volonté agisse en nous. Et on s'embourbe dans nos malheurs en fait. La volonté humaine a formé des barrières et condamné les portes de communication. Nous avons nous-mêmes obstrué ces canaux pour ne rien recevoir et être malheureux. La volonté humaine a formé toutes ces barrières, bloquant la communication possible avec nous. Donner est libéralité, héroïsme et amour. Recevoir est grâce. Donc l'homme était appelé à recevoir continuellement et la Trinité devait donner continuellement dans cet amour, dans cet héroïsme. Et la créature, en faisant sa propre volonté, entrave notre libéralité, notre amour, notre héroïsme. Donc on bloque Dieu, on l'empêche de nous donner, en fait, de nous rendre heureux. Et si quelque chose est donné, c'est toujours de façon restreinte et à force de pression, d'intrigue, car lorsque l'ordre est absent entre les créatures et nous, les choses ne marchent pas librement. Nous ne sommes pas capables de souffrir, notre être est intouchable par tous les maux, mais si nous étions capables de souffrance, la créature empoisonnerait notre existence. C'est là toute la raison de notre intérêt à vouloir faire connaître notre volonté et à la faire régner parmi les créatures. Voilà donc l'importance de ces connaissances. Jésus dit, voilà, au plus les âmes vont se plonger dans la divine volonté, au plus mon royaume va pouvoir s'établir sur la terre, au plus les âmes vont avoir cette soif de s'unir à moi, de m'appeler dans leur action, et donc à chaque fois, eh bien, les frontières du royaume s'élargissent, et donc c'est tellement important parce que ce n'est que dans la divine volonté qu'on va pouvoir donner, et que l'homme pourra être pleinement heureux, ce que nous voulons que l'homme soit heureux. Nous voulons donner. Nous voulons les voir heureuses de notre propre bonheur, et seule notre volonté peut faire tout cela, réaliser le dessein de la création et nous laisser mettre nos biens en commun. En fait, Jésus dit, la Trinité, on ne veut qu'une chose, c'est mettre tous nos biens en commun, en fait, tout partager, que l'homme puisse être vraiment submergé de toutes ces joies, de tous ces bonheurs, de tous ces biens célestes. Ô volonté de Dieu, combien admirable, puissante et désirable tu es. Oh, je t'en prie, avec ton empire, fais notre conquête, fais-toi connaître et que tous s'abandonnent à toi. Eh bien, nous, Seigneur, nous te prions vraiment pour que vienne le royaume de ta divine volonté ici-bas sur la terre et nous plaçons, comme Louisa a l'habitude de le faire, eh bien, cette demande, cette prière, cette supplication, ainsi que nos actes d'amour, d'adoration, de louange, de bénédiction sur chaque élément créé, pour tenir compagnie à ta divine volonté et lui faire dire cette prière, pour que résonne partout dans la création, dans le ciel, sur la terre, eh bien, voilà cette demande et que tu puisses être vaincu, comme on l'a vu dans le passage précédent, que tu puisses nous accorder, eh bien, ce royaume, que vraiment... Voilà, que tu puisses donner malgré nos froideurs, nos iniquités, nos indifférences, et bien que ce royaume puisse s'établir, que de plus en plus d'âmes puissent être touchées et que tous puissent te glorifier et t'aimer par leur vie en fait, par leur vie offerte pour toi, Seigneur. Merci Jésus pour tout ce que tu nous donnes. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté. Au nom de tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir. Le passage que nous allons méditer est celui du 21 juillet 1927. Nous sommes dans le volume 22 et c'est Louisa qui parle. Je continue de vivre dans la divine volonté et puisque mon doux Jésus me prive souvent de son aimable présence, je demande l'aide de la maman souveraine, des anges, des saints, pour qu'ils viennent me secourir et me prêter leur amour, leur adoration, afin que je puisse faire depuis la terre ce qu'ils font au ciel, pour que mon Jésus, attiré par l'amour même du ciel, puisse venir vers sa petite exilée, celle qui le désire tellement. Donc Louisa, elle souffre énormément, on le voit à chacun des passages que nous méditons ensemble. Elle souffre de l'absence de Jésus, de ne pas le voir physiquement, même si Jésus lui a montré tant et plus qu'il sortait de son intérieur, qu'il vivait en son cœur avec le Père, l'Esprit Saint, qu'il était vraiment là puisqu'il était totalement dans la divine volonté. Louisa a besoin de le voir. Et donc elle se dit, eh bien je vais faire mes rondes dans l'œuvre de la création. Et comme elle le fait souvent, elle demande sur chaque élément créé que Jésus puisse venir la voir. En fait, elle dit « Je t'aime, je t'adore, je te loue, tu me manques, Jésus, viens me voir ». Comme ça, cela résonne partout dans la création. Et ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est qu'elle vient chercher les adorations de la Vierge Marie. Elle vient chercher les louanges, les bénédictions et l'amour de tous les saints, des anges. Et elle fait tout sien
elle récapitule tout et elle vient tout réoffrir au pied de l'Éternel, au pied du trône de l'Éternel, vraiment pour que Jésus puisse se laisser toucher, qu'il puisse être blessé par cet amour brûlant et qu'il puisse se montrer. Donc vraiment, Louisa nous fait penser un peu à un enfant qui use de stratagèmes pour faire venir Jésus. Mais indifférent à mon dur martyre et comme s'il méprisait mes soupirs et mes désirs, au lieu d'avoir pitié de moi, il m'échappe en se contentant peut-être de regarder de loin mon terrible état. Ah, peut-être qu'en sentant en moi l'amour du ciel qu'il aime tant, il viendra et ne me laissera plus seule et abandonnée aussi longtemps. Elle se dit, voilà, si Jésus sent tout cet amour brûlant du ciel, de sa maman, etc., il va être touché et ne me laissera plus seule pendant un laps de temps si long. Mais alors que je me disais ces bêtises, mon doux Jésus, ma chère vie, sortit de moi et me serrant dans ses bras, il me dit, « Ma fille, il est vrai que j'aime l'amour du ciel, mais plus encore celui de la terre. » Jésus dit, j'aime évidemment toutes ces louanges, ces bénédictions que les bienheureux, les saints me font dans le ciel, mais je préfère l'amour qui m'est offert de la terre. Quand une âme qui a la liberté de m'aimer ou de ne pas m'aimer, me donne cet amour, vraiment s'abandonne entre mes bras, cela me touche beaucoup plus que l'amour que je reçois des bienheureux, qui est un amour acquis en fait, qui m'appartient déjà dans le ciel. Tandis que sur la terre, eh bien c'est un amour conquérant, parce que je ne suis pas sûre qu'une âme en fait va répondre à mon amour. Tout est fait dans la création pour que l'âme s'émerveille de mon amour, y réponde. Tout est vraiment fait pour la créature, en fait. Tout a été fait en cadeau pour nous, pour que nous répondions à cet amour. Mais nous avons notre libre arbitre d'y répondre ou de ne pas y répondre. Nous avons notre libre arbitre d'agir seul dans chacune de nos actions ou d'appeler Jésus, de laisser sa divine volonté opérer et agir. Soit, eh bien, nous créons les ténèbres dans notre âme, rien ne se passe, il y a plus de noirceur ici-bas. Soit, et en plus nous offensons Jésus, il le dit à chaque fois, ce sont comme autant de clous, d'épines, de flagellations, de crachats, puisque vraiment on l'étouffe dans notre cœur, il est dans notre cœur, mais on choisit de l'étouffer, ou alors on le laisse agir, et donc notre acte devient comme un soleil, devient lumière, devient comme une hostie, on nourrit Jésus, on l'abreuve, on le rafraîchit, il peut se reposer, notre âme devient belle, lumineuse, il peut s'y installer avec son Père, l'Esprit Saint. Donc, il y a ce libre arbitre. Et Jésus dit, eh bien, quand une âme me donne de l'amour, qu'elle répond à mon amour, cela me touche tellement parce qu'elle avait cette liberté de me donner cet amour ou non. Voilà. Il est vrai que j'aime l'amour du ciel, ma fille, mais plus encore celui de la terre. L'amour de la terre est toujours nouveau pour moi. À chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, c'est une nouvelle création qui s'opère au point tel que le ciel, que vraiment les anges, les bienheureux viennent se réjouir, viennent observer, eh bien, quelle va être la création dans notre âme. Donc, il y a quelque chose de nouveau à chaque fois qui s'opère quand on s'unit avec Jésus. Et c'est cela qu'il dit. L'amour de la terre est toujours nouveau pour moi, ce sont des gains nouveaux que je fais, une nouvelle gloire. Voilà, il y a l'amour des bienheureux qui est un amour acquis dans le ciel, et il y a l'amour des saints, etc., des anges, tout cela c'est un amour acquis, mais il y a à chaque fois qu'une âme se convertit, revient à Jésus, l'aime, s'abandonne entre ses bras, c'est un amour nouveau, c'est quelque chose de nouveau, et donc cela fait terriblement plaisir à la Trinité. Ce sont des gains nouveaux que je fais, une nouvelle gloire. À chaque fois qu'on s'unit à Jésus, on offre une gloire parfaite, un amour parfait à la Trinité. Par contre, je possède toujours l'amour du ciel et personne ne peut me l'enlever. Voilà, ça c'est un amour acquis, personne ne pourra l'enlever. Il est tout à moi, mais je suis en train d'acquérir celui de la terre, un amour conquérant. Et je perds souvent les nouveaux gains que je devrais faire parce que les âmes ne me donnent pas toujours l'amour et la gloire qu'elles devraient me rendre. Voilà, initialement prévu, eh bien chaque homme devait être dans cette réciprocité d'amour. Voilà, on a bien vu avec Adam qui était dans ce flux et reflux d'amour avec la Trinité. Il recevait tout, puissance de grâce, de sainteté, de bonté, de pureté, et tout ce que son âme ne pouvait enclore repartait en action de grâce, de louange, de bénédiction pour la Trinité qui redonnait, etc. Et donc, à l'image d'Adam, eh bien tous les hommes devaient être dans ce flux et reflux d'amour, répondre à cet amour. Mais depuis la chute d'Adam, Adam qui a quitté la divine volonté, eh bien il a tout perdu en quittant la divine volonté, et de là ont découlé tous les vices, les maux, les iniquités, et l'homme
n'a plus glorifié Dieu. L'homme a exclu Dieu de sa vie. En fait, il s'est servi de ses pieds pour marcher à des fins mauvaises, de ses mains travailler pour sa propre gloire, ses yeux pour ne regarder que les choses d'ici-bas, sa bouche pour vraiment parler de choses futiles, etc. Donc il y a eu vraiment cette dette de gloire. Et Jésus dit, quand une âme revient à moi, qu'elle m'aime, eh bien, elle vient un petit peu compenser ses vides de gloire, en fait, ses vides d'amour, ses manquements. Donc elle répare pour tous ses frères et sœurs. Tu dois savoir que lorsque les âmes qui meurent dans ma grâce, elles sont confirmées dans la nature de l'amour, dans la nature de la gloire et dans la vie de la divine volonté. Ainsi au ciel, tout est nature dans les bienheureux, et ils ne me donnent par conséquent rien de plus. C'est plutôt moi qui leur donne constamment ces continuels actes de joie, de bonheur et de béatitude, à jamais nouveaux et éternels. Bien dans le ciel, ce qui se passe, les bienheureux, ils sont là, ils arrivent, et ils se retrouvent en face du trône et ils reçoivent en fait. C'est la Trinité qui donne continuellement ces actes nouveaux, éternels, des béatitudes, des joies, etc. Donc c'est la Trinité qui alimente continuellement. Mais sur la terre, nous avons la possibilité, avec la divine volonté, de recevoir tout de Dieu et de rendre tout. On offre du divin à Dieu en fait, on offre Dieu à Dieu, puisque dans la divine volonté, on peut reprendre les prières de Jésus, les offrir au Père, on peut reprendre les souffrances de Jésus, tout ce qu'il a ressenti lorsqu'il était humilié, lorsqu'il était torturé, etc., par des soldats en prison, qu'il était poussé, qu'on le tapait, qu'on lui crachait dessus. On peut reprendre tous ces moments de souffrance, les offrir au Père pour obtenir vraiment des grâces, des pluies de bénédictions, etc. Donc vraiment, on peut offrir Dieu à Dieu, on peut reprendre les prières de Jésus, on s'unit à ses réparations, on s'unit à ses souffrances. Dès que l'on s'unit à Jésus directement, nous recevons tous les fruits des actions de Jésus. Rappelons-nous que tout ce que Jésus a fait sur la terre, c'est éternel, ça ne s'arrêtera jamais. Donc ce sont des actes qui sont suspendus et nous pouvons avoir accès à ces actes en nous unissant à Jésus dans la divine volonté. Jésus, je m'unis à toi, je mange dans ta divine volonté, j'unis mon action de manger à cet acte suspendu lorsque tu mangeais toi sur la terre, et nous savons bien que quand tu mangeais sur la terre, tu ne faisais pas que manger pour t'alimenter, tu alimentais des âmes, tu en sauvais, tu en purifiais, tu en sanctifiais, etc. Donc quand nous nous unissons à Jésus, nous recevons directement tous les fruits attachés aux actes que Jésus faisait, vraiment auxquels nous nous unissons. Donc c'est magnifique, je vous laisse imaginer quand nous unissons nos souffrances à celles de Jésus, nos souffrances portent les fruits des souffrances de Jésus. Donc ça c'est magnifique. Ce que Jésus nous dit ici, c'est que vraiment il aime ces moments où on vient spontanément, vraiment on vient offrir nos volontés, on vient s'unir à lui. Cela lui fait immensément plaisir. Il dit dans le ciel, c'est lui qui donne toutes ses joies aux bienheureux. Tandis que nous avons la possibilité, nous, de lui donner de la joie. Nous avons la possibilité de lui réoffrir, d'offrir à la Trinité, du divin en fait. C'est pourquoi j'ai les yeux fixés sur la terre, comme si je mettais tout le ciel de côté, car le ciel m'appartient. Et je fixe toute mon attention sur l'âme qui vit en exil, et qui, bien que ne possédant pas la nature du ciel, veut me donner de nouveaux gains d'amour, de gloire et d'adoration. Ce sont des nouveaux gains, voilà. C'est acquis dans le ciel, cet amour est acquis, et à chaque fois qu'on fait des actes dans la divine volonté, on donne vraiment une nouvelle gloire, on donne plus d'amour, on retourne quelque chose à la Trinité. Si tu savais comme ton amour voltige dans ma volonté, comme il s'élève entre le ciel et la terre, et qu'en revêtant toutes les choses créées, ouvrant même une brèche dans le ciel, partout où s'étend ma divine volonté, il me donne la nouvelle possession de la créature qui s'est laissée revêtir par la puissance de mon fiat suprême. Voilà, Jésus parle même d'une nouvelle possession, l'âme qui se plonge dans la divine volonté, qui unit sa volonté à celle de Jésus. Elle va devenir comme une nouvelle possession pour la Trinité en fait. Plutôt que se détourner de Dieu, faire tout seul, vraiment agir complètement à l'envers, se remplir de noirceur, travailler vraiment pour amener plus de ténèbres, Jésus dit en fait, ça va être une âme qui s'offre à moi, je vais pouvoir me revêtir de son humanité. Comme sur la terre, Jésus, son humanité était comme un petit voile cachant sa divinité. Il veut continuer sa vie en nous et il veut que notre humanité, c'est-à-dire notre corps, soit comme un petit voile cachant sa divinité, c'est-à-dire qu'il puisse continuer à opérer puisqu'il a dit « je suis la divine volonté ».
Et donc, il voudrait qu'en chacun de nous, sa divine volonté puisse être reine, puisse être souveraine et puisse vraiment voilà, faire rayonner sa lumière partout, dans tous les cœurs. Tandis que la possession de l'amour parvient jusqu'à moi, elle en prépare une nouvelle, celle de la gloire. L'âme aime Jésus, elle le loue, elle le bénit dans la divine volonté, elle fait ses rondes, elle répare, etc. Eh bien, cela donne chaque fois une gloire nouvelle à Dieu. Et en retournant répéter tes actes, ceux-ci sont toujours nouveaux pour moi, car en vérité tu ne les avais pas auparavant. Par conséquent, tu es toujours nouvelle dans l'amour, dans l'adoration et dans la gloire que tu me donnes. Ça c'est magnifique, à chaque fois qu'on agit dans la divine volonté, c'est une nouvelle création, on offre eh bien, une nouvelle gloire, on offre un amour, un nouvel amour, on se revêt de nouvelles choses aussi à chaque fois. On se remplit de plus en plus des qualités divines de Dieu. Et on grandit dans cette ressemblance, on devient un petit peu comme les images, les échos de la Trinité. Faisant écho en toi, ma volonté te communique ce nouvel acte qu'elle possède de par sa nature propre. Ainsi, ce que je fais dans le ciel, donner à tous les bienheureux cet acte nouveau, jamais interrompu, de joie et de contentement indicible, eh bien, tu es destiné à me le donner de la terre, dans la lumière et la puissance de ma volonté. Voilà ce que Jésus fait dans le ciel, il donne, tout le monde s'abreuve en fait. C'est comme, voilà, la divine volonté, c'est une source intarissable de bien, de joie, de bienfaits, de béatitude, etc. Et donc les bienheureux, les saints dans le ciel, voilà, s'en nourrissent continuellement. Mais voilà, Jésus dit, dans la divine volonté, l'âme est appelée à me rendre en fait. Je lui donne tout, comme la Trinité donnait tout à Adam, et elle peut se remplir au maximum. Et elle me rend, elle rajoute ses je t'aime et elle me rend au nom de tous, elle répare au nom de tous. Sois par conséquent attentive à suivre son vol rapide. Donc tout le temps, Jésus le dit, dans chaque enseignement, il demande à Louisa cette attention, de rester fixé en fait les yeux sur le ciel, sur les choses du ciel, ne pas se plonger dans les choses du monde, sinon on sort de la divine volonté et on se retrouve à nouveau dans nos volontés propres. Continue ton envol, viens greffer ton âme, vraiment greffe ton âme dans le soleil de ma divine volonté pour que vraiment les rayons du soleil de ma divine volonté puissent déborder, puissent éclater vraiment de ton humanité. Mon Jésus bien-aimé continuait à me priver de lui et je me sentais très oppressée. Je me disais que tout me tombait dessus et bien d'autres choses qu'il me semble inutile de mettre sur le papier. Et mon aimable Jésus, plaçant ses saintes mains sous mes épaules, comme pour me prendre dans ses bras, me dit. Donc Louisa, elle est oppressée, elle continue d'être très oppressée, d'être privée de Jésus. Ma fille, comme tu es devenue lourde. Donc quand on commence à douter, à avoir des sentiments d'oppression, etc., eh bien notre âme perd cette légèreté qui nous est donnée quand on vit dans la divine volonté totalement, quand on s'unit à Jésus, que nos yeux ne sont fixés que vers le ciel, eh bien notre âme peut s'élever. C'est cela que Jésus disait, continue ton envol, vraiment sois légère, vraiment viens, parce que si tu es toute légère, tu vas pouvoir te greffer vraiment dans ma divine volonté facilement. Mais si tu commences à vraiment être oppressé par mon absence, etc., et que tu n'es pas concentré sur cette mission que tu as, Louisa, de former ce royaume de la divine volonté avec moi, eh bien ton âme s'alourdit un petit peu et ton âme s'envole moins facilement. Comme tu es devenue lourde, ne sais-tu pas que l'oppression alourdit l'âme et que si je veux te prendre dans mes bras, je dois faire un effort pour te soulever? Ma volonté, par contre, enlève le poids de la nature et sa lumière, en repoussant les ténèbres de ce qui est humain, la rend légère et capable de tout sacrifice. Voilà, c'est le travail de la grâce quand on se plonge dans la divine volonté, dans ce grand bain de lumière. Vraiment, on peut s'imaginer vraiment la divine volonté, un bain rempli des attributs de Jésus, de sa divinité, de sa volonté, de son humanité, de ses mérites, de son sang, de ses œuvres, de ses actes, de ses bénédictions, de ses grâces. Il y a tout, on se plonge dedans et notre âme se nettoie et elle devient vraiment légère au point, comme dit Jésus, eh bien qu'elle va être capable de tous les sacrifices en fait, puisqu'elle va vraiment être gorgée de moi à ras-bord, remplie de tous mes attributs divins. Je vais la marquer du sceau de mon divin fiat et en fait tout va être facile. Elle ne pensera qu'à moi, elle m'appellera dans toutes ses actions, etc. Donc il va y avoir cette fluidité, cette légèreté.
que bien sûr on l'a pas quand on essaye de faire les choses par notre volonté propre. Même d'acquérir une sainteté vraiment par l'exercice de vertu, c'est difficile, on rechute, on est vraiment aux prises des tentations, etc. Mais quand on laisse Jésus faire, vraiment, gardons cette image, on se plonge dans ce bain de lumière et on se remplit de la lumière même de Dieu. C'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui nous purifie, c'est Dieu qui nous sanctifie, qui nous donne cette sainteté toute divine. C'est Dieu qui rend notre âme toute légère pour qu'elle puisse continuellement aller s'unir dans ce soleil de la divine volonté. Voilà, s'élever et s'unir dans toutes les petites actions du quotidien. Donc ce que Jésus nous dit ici indirectement, c'est que au plus on va se plonger dans la divine volonté, plus on va se plonger dans les écrits du ciel, etc., au plus, cela va être facile. Jésus va s'inviter dans nos actions, va se rappeler vraiment à notre souvenance. On va pouvoir l'inviter quand on fait notre vaisselle. On dira, ah oui, tiens Jésus, je le fais dans ta divine volonté. On va aller écouter un concert et puis on va entendre des gens applaudir, on va dire mais Seigneur c'est toi que ces gens applaudissent, je reprends tous ces applaudissements, je les multiplie à l'infini et vraiment je t'applaudis Seigneur parce que tu es notre roi, notre Seigneur, notre bien, notre tout, que vienne ton royaume, tout va être tourné autour de Jésus. Ça c'est le travail de la grâce. Au plus on va se plonger dans ce grand bain de lumière, au plus le Seigneur va pouvoir vraiment rendre notre âme belle, lumineuse à son image, à sa ressemblance et légère, vraiment légère. En lui donnant les ailes de l'amour, elle donne à l'âme les premières qualités de la patrie céleste, qui ne connaît ni oppression ni obscurité, mais la lumière d'un jour sans coucher de soleil et une joie qui n'a pas de fin. Une joie qui n'a pas de fin. Au plus on va se plonger, au plus on va être marqué du sceau de la paix éternelle et de la joie, en fait. Quand on est en Dieu, on ressent cette joie, quelles que soient les épreuves, parce que tout nous est donné comme cadeau en fait, et on le ressent. Des choses difficiles, merci Seigneur, c'est un cadeau d'amour, un cadeau de prédilection, tu me fais confiance, tu me donnes une gorgée de cet amer calice que tu bois continuellement face aux fermetures de cœur, etc. Et donc tu me partages cela. Donc tout est vu comme cadeau. On prend tout comme des mains de Jésus parce que dans la divine volonté, on sait que tout est autorisé par Jésus pour notre sanctification, pour le salut de notre âme et pour vraiment que vienne s'établir son royaume ici-bas. Donc il n'y a plus de noirceur, plus d'obscurité, plus de lourdeur. Tout devient légèreté, lumière, beauté, pureté en fait. Il travaille notre cœur. Une joie qui n'a pas de fin, comme nous dit Jésus. Et de plus, que dirais-tu si tu entendais le soleil te dire « Tout est fini, je ne suis plus soleil parce que mon Créateur ne m'ajoute pas continuellement de la lumière. » Je crois que tu répondrais au soleil « Je te vois toujours soleil, car ton Créateur n'a rien enlevé de la lumière qu'il t'a donnée. Tout au plus, s'il avait continué à t'ajouter de la lumière, aurais-tu été plus fort et plus étincelant ?» Donc Louisa, elle se plaint parce que Jésus ne vient pas. Cela fait quelques jours qu'elle n'a plus reçu d'enseignement et donc cela lui manque. Et Jésus dit, mais tout ce que je t'ai donné, c'est à qui ? Tout cela forme un feu dans ton cœur. C'est un trésor que je t'ai donné pour que vraiment cela puisse être retranscrit, pour que cela puisse toucher toutes les générations à venir et que vienne sur la terre mon royaume. Donc tu répondrais au soleil s'il se plaignait, etc., de dire qu'il n'a plus de lumière supplémentaire, eh bien tu lui répondrais que tu le vois toujours soleil et que son Créateur ne lui a rien enlevé de sa lumière. Tout au plus, s'il avait continué à ajouter, eh bien, il aurait été un petit peu plus brillant, mais il a toujours cette lumière. C'est aussi ce que je te réponds, dit Jésus à Louisa. Tu es toujours soleil parce que le soleil de ma volonté et les connaissances que tu en as règne en toi plus que de la lumière. Tout ce que je t'ai donné, tous ces moments ensemble, tout ce que tu as appris comme moment dans la divine volonté, eh bien tous ces moments-là sont divins, éternels. Ce sont des moments qui ne s'arrêteront jamais. Tout est vraiment, tout est source de lumière. Chaque acte fait dans la divine volonté, nous devons vraiment bien y penser, mais chaque acte fait devient un soleil éternel. Donc nous le retrouverons, après notre mort, nous retrouverons tous ces soleils, toutes ces lumières, etc. Donc ça c'est magnifique. Donc Jésus dit bien à Louisa, tout ce que tu as fait, rien qui est perdu, tout ce que tu as reçu comme connaissance, eh bien également c'est une douche de lumière dans ton cœur, tout a formé vraiment des choses incroyables, des nouvelles créations, et tout est un acquis pour toi, tout est là et tout est éternel. Ni moi ni personne ne peut t'enlever une seule des nombreuses connaissances que tu possèdes sur mon fiat éternel. Et parce que je n'y ajoute pas constamment, comme si ce que je t'ai dit n'était rien, tu dis tout est fini, comme si ce soleil était éteint en toi.
Ma fille, rien ne peut éteindre ce soleil de ma volonté, et tu ne pourras toi non plus échapper à ces rayons éternels qui, envahissant ton âme, éclipsent pour toi tout ce qui n'appartient pas à ce soleil. Tout ce que tu as fait dans la divine volonté, dit Jésus à Louisa, eh bien cela a créé tellement de lumière en toi que toute cette lumière éclipse eh bien, ce qui n'appartient pas à la divine volonté, en fait. Donc, j'ai nettoyé en toi, eh bien, tout ce qui provient de la volonté humaine. Donc, c'est pour cela que tu es tellement indifférente aux choses du monde et que tu n'es fixée que sur moi, que tu souffres infiniment quand tu ne me vois pas, etc. Parce que je suis ta vie, ton tout, ton centre. Et sans moi, tu te sens mourir. Sans moi, physiquement, tu te sens mourir. Eh bien, vraiment que le Seigneur puisse opérer ce travail en nous, Jésus. Vraiment, remplis-nous à ras-bord de toi pour que comme Louisa, eh bien, notre seul centre soit toi, en fait. Que nos yeux ne soient fixés que sur toi, que nos bouches ne s'ouvrent que pour te louer, que nos mains ne travaillent que pour toi, que nos pas ne marchent que vers toi. Vraiment que nous ne voyons que toi, en fait, Seigneur. Qu'être avec toi soit notre seule préoccupation. Te plaire, que cela soit notre seule préoccupation. Par conséquent, suis sa lumière et attends avec patience que de nouvelles lumières viennent s'y ajouter afin de rendre plus étincelant en toi le soleil de ma volonté. Donc Jésus appelle à la patience, même si voilà, son travail en Louisa, en nous, eh bien, se fait progressivement. Il nettoie. Nous pouvons déjà faire un petit audit de notre vie depuis le moment où nous avons découvert les écrits du ciel, nous avons commencé à mettre en pratique, à essayer de faire des actes en union avec Jésus. Eh bien, tout ce qui s'est déjà passé dans notre vie, toutes les transformations magnifiques, vraiment provenant des grâces même de Dieu, et voilà, nous pouvons remercier et Jésus dit, voilà, j'avance à mon rythme, je nettoie vraiment petit à petit. Donc ça ne va pas être un changement fulgurant du jour au lendemain, mais en tout cas, regarde combien je suis important dans ta vie maintenant. Et je pense que c'est le cas pour chacun de nous. Depuis que nous avons découvert les écrits du ciel, eh bien Jésus prend une place énorme dans notre vie. On se réveille, on pense à Jésus, la journée on pense à Jésus, le soir on pense à Jésus tout le temps en fait. Ce qui n'était probablement pas le cas avant, ou avant c'était plus difficile, il fallait vraiment se forcer, c'était par l'exercice de vertu, voilà, peut-être qu'on se forçait un peu à faire telle prière, voilà, pour acquérir une sainteté humaine. Ici, tout devient plus facile, tout est lumière, comme Jésus le dit à Louisa, tout est lumière, cette lumière-là, elle t'est acquise, cela va devenir de plus en plus facile, c'est mon travail en toi. Donc, comme il dit à Louisa, eh bien, attends avec patience que de nouvelles lumières pour nous, de nouvelles connaissances, voilà, il faut vraiment, avant de pouvoir recevoir une autre connaissance, il faut avoir digéré. Il faut avoir digéré la première. Jésus dit, si on commence à lire tout très 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 vite comme ça, sans être concentré, sans être disposé, bah, c'est comme si on était un petit peu gavé, quoi. Cela remonte un petit peu. Il faut vraiment laisser chaque connaissance descendre parce que chaque connaissance opère vraiment un miracle en nous, une création, une transformation et c'est magnifique et devient, en plus, chaque connaissance devient une source de béatitude pour nous et pour tous les saints du ciel, etc. Cela glorifie tous les saints, les bienheureux, la Vierge Marie, etc. Donc, patience, continuons à être vraiment dans cette persévérance, dans cette constance. Le Seigneur nous demande cette constance pour qu'il puisse continuer son travail. Eh bien Seigneur, oui, nous nous offrons à toi. Rends-nous dociles, rends-nous humbles comme de petits enfants, que nous puissions continuellement, voilà, le matin, nous abandonner entre tes bras, tout au long de la journée, le soir, nous endormir dans tes bras et te laisser agir en nous, puisque tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tu sais combien de cheveux nous avons sur nos têtes, tu sais ce que tu dois faire pour nous sanctifier à la manière divine. Alors vraiment, nous sommes pleinement abandonnés à toi et vraiment aide-nous à rester constants dans cet amour, dans cette pratique, etc. que nous avons pour toi. Merci Seigneur, sois loué, béni et glorifié au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous, au revoir.